tout est connecté. On peut pas dire c'est le violon. Non, tout est connecté. Aujourd'hui, je reçois Rémi Burrows. Il est violoniste professionnel, passé par New York, les grandes salles, et surtout, quelqu'un qui a complètement réinventé sa carrière grâce à Internet. Je me suis senti plus autonome en fait, parce que là, je créais du contenu quand j'en avais envie. Pendant le Covid, tous ses concerts s'arrêtent. Plus de scènes, plus de revenus. Et c'est là qu'il bascule vers YouTube. Au début, je souffrais quoi. Je me mettais une telle pression que je refaisais 15 fois la prise, je faisais des coupures, je recommençais. Il y a de la caméra, du montage, de la création de contenu, rien à voir avec le violon, et pourtant, il s'accroche. Donc là, je me suis senti beaucoup plus ma voix, plus pouvoir exprimer ma vision des choses, plutôt que de juste rentrer docilement dans le rang. Et ce qui est fascinant, c'est que Rémi, il parle pas juste de musique, il parle de posture, de respiration et de conscience. Le violon affecte mon quotidien, et mon quotidien affecte mon violon. Sa vision est radicale, progresser au violon, c'est progresser en tant qu'humain. En fait, tu veux progresser en tant qu'humain, tu veux pas juste devenir un violoniste. Mais il va encore plus loin, parce que dans le business aussi, il refuse les raccourcis. Tu vois, je préfère une vidéo qui fasse moins de clics, et qui soit vraiment alignée avec ce que j'ai envie d'enseigner. Pas de promesses faciles, pas de bullshit, juste du long terme et de l'authenticité. Dans cet épisode, on va parler de comment vivre de son art sur Internet, de création de contenu quand on part de zéro, et surtout de cette idée que tout est lié, le corps, l'esprit et la performance. Comme je dis, mieux vaut un peu quotidiennement que beaucoup occasionnellement. Si vous voulez comprendre comment transformer une passion en vraie liberté, cet épisode est fait pour vous. Si vous voulez vraiment passer à l'action, ne vous contentez pas d'écouter. J'ai transformé chacun de ces épisodes en plan d'action concret, avec les méthodes et les outils utilisés par les meilleurs experts de l'entrepreneuriat web. Vous pouvez télécharger tout ça dès maintenant, c'est dans le premier lien qui est dans la description. Bonne écoute! Hello à tous, je m'appelle Paul Calderon et bienvenue dans Side Project. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne énormément d'entre vous, comment transformer une passion artistique en activité sur Internet. On entend souvent que vivre de son art, c'est compliqué et tout ça. Pourtant, mon invité du jour a fait exactement l'inverse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Burrows. Comment tu vas, Rémi? Salut Paul, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. On profite du Alors, soleil printanier. oh, t'as de la chance ici à Istanbul, il fait dégueulasse. Ah, Alors, t'es violoniste professionnel, mais t'es aussi créateur de contenu et tu aides aujourd'hui les autres personnes, si on veut dire, à apprendre le violon grâce au web. Ce qui m'intéresse particulièrement dans ton parcours, c'est justement ce mélange entre exigence artistique et entrepreneuriat en ligne. C'est la première fois, pour tout te dire, que je reçois un artiste, un musicien sur le podcast, donc j'ai vraiment envie qu'on explore tout ça ensemble, ton parcours, comment tu t'es lancé, et surtout comment tu concilies les deux aujourd'hui. Avant qu'on entre dans tout ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? bah écoute, je m'appelle Rémi, comme tu l'as dit, un nom prédisposé pour la musique. Et parce que j'ai deux notes de musique. Ah oui, j'avais pas compris, punaise, c'est vrai. Bon, il y en a qui l'écrivent avec un Y, le mien c'est avec un I. Et Ok, donc, bah, je suis violoniste depuis que j'ai 6 ans. Enfin, j'ai commencé le violon à 6 ans et je me suis wow. professionnalisé à 18. C'est la première fois que j'ai joué dans un orchestre professionnel. Et depuis, bah, j'ai fait mes études à New York. J'ai un peu bougé. J'étais à Paris, au conservatoire à Paris. Puis après, je suis parti aux États-Unis pendant Ouais, quelques années jusqu'à obtenir mon master. Et ensuite, bah, je suis revenu en France. Beaucoup de gens me demandent pourquoi. Et c'est vrai que j'aurais pu rester là-bas parce que New York, c'est une ville très agréable. J'avais tout un ouais, réseau. Mais je me suis dit que c'était bien de. Enfin, j'ai des raisons familiales, culturelles et tout ça qui m'ont un peu incité à revenir. Et donc, ok, mais c'est vrai que Paris ou New York, c'est deux villes que j'aime beaucoup parce qu'elles sont pleines de dynamisme et c'est très artistique. Il y a vraiment le choix au niveau enfin, c'est des villes très dynamiques à tous les niveaux en fait, ok. artistique, culturel et euh, et social. Il y a vraiment une grande diversité, donc je trouve ça très inspirant. Bon, j'adore la nature, hein, donc je me verrais bien vivre À Paris, t'es mal dans un tombé. endroit, voilà, loin des voitures et de toute la pollution, mais j'apprécie quand même le fait de pouvoir aller voir des musées ou des concerts ou des spectacles, des théâtres, quand on le souhaite, sans avoir besoin de prendre la voiture ou de prendre les transports, donc ça c'est bien agréable. Et donc voilà, j'ai fait tout ce parcours et aujourd'hui, bah, depuis le Covid en fait, en 2020, Mhm.
et ben tous mes concerts ont été annulés, donc toute cette vie artistique a été interrompue sans vraiment savoir quand est-ce que ça allait reprendre. Et donc je Et- me suis tourné progressivement vers Internet et j'ai découvert plus d'autonomie sans avoir besoin d'attendre en fait qu'on m'engage, que des chefs d'orchestre ou des orchestres, différents orchestres me contactent. Donc je me suis senti plus autonome en fait, parce que là je créais du contenu quand j'en avais envie, je le ouais. publiais, et finalement je partageais ma passion sans avoir besoin d'attendre un employeur pour pouvoir avoir déjà des rentrées d'argent et puis pour pouvoir partager ma vision des choses. Et puis surtout, je me suis senti plus individuel. Parce que c'est vrai que dans un orchestre, on se sent plus noyé dans la masse. Donc là, je me suis senti beaucoup plus ma voix, enfin, plus pouvoir exprimer ma vision des choses plutôt que de juste rentrer docilement dans le rang. Ok. Est-ce que tu peux m'amener un peu dans le quotidien d'un violoniste professionnel avant le Covid, là, du coup? Je pense que j'ai un peu, je sais pas si c'est des fantasmes ou une vie qui, à mon avis, est complètement déconnectée de ce que c'est réellement sur, bah, c'est quoi la vie d'un musicien pro? Enfin, comment ça marche? Tu vois, déjà, est-ce que d'après ce que tu dis, je pense que c'est pas des CDI, mais plus des contrats, au, pas au spectacle, à la prestation, tu vois, comment ça marche? Bah, écoute, pendant une dizaine d'années, j'étais intermittent du spectacle. Donc Ok. j'avais pas mal de choses à droite à gauche, à Paris ou ailleurs. Ça m'a permis de jouer dans les grandes salles, Théâtre des Champs-Élysées, Philharmonie, Théâtre du Châtelet, Salle Gaveau, Salle Pleyel. Donc c'est vraiment, déjà rien que ça, c'est plaisant de se trouver dans ces beaux cadres et de jouer d'un répertoire magnifique. Et ben, une fois qu'on est appelé, finalement au début, quand je suis revenu de New York, j'étais un petit peu, après avoir passé 8 années aux États-Unis, j'étais un petit peu déconnecté du réseau français. Donc il a fallu que je me remette progressivement en envoyant mon CV un petit peu partout, à Paris et ailleurs. Donc j'ai fait des concerts Ouais. en Bretagne, en Normandie, dans le sud, un petit peu partout en France et également à Paris. Et donc après, une fois qu'on a fait une série avec un orchestre, eh ben, ils nous rappellent ou pas, mais a priori, si ça se passe bien, ils rappellent. Et donc ça permet Ok. d'avoir d'autres. Donc des fois, j'ai l'orchestre de tel endroit qui l'appelle. Malheureusement, des fois, ça tombait avec l'autre orchestre qui m'avait appelé au même moment. C'est pour ça que tu es toujours en train de jongler en se disant à qui je dis oui, ou si tu t'es déjà engagé dans un orchestre et qu'il y en a un autre encore mieux qui te propose T'étais... et tu dis ah non, je suis pris, je peux pas annuler l'autre. Tu vois, donc c'est tout ça qui me pesait un peu parce que je me suis dit je me sens pas très libre en fait. Enfin si je suis libre, Ouais. mais tu vois, c'est un petit peu frustrant de devoir dire non et des fois t'as rien. Des fois pendant un mois t'as rien du tout. Tu dis aïe aïe Ah là aïe et là. après pendant le mois d'après t'as trois trucs en même temps. T'es obligé d'en supprimer deux et donc ils te rappellent pas forcément parce que t'as dit oui à l'un et mais tu vois c'est vraiment un truc qui c'est pour ça que progressivement, je me suis de plus en plus tourné vers Internet pour ne plus Ouais. dépendre de tous ces De orchestres tout qui ça. t'appellent ou t'appellent pas. Et donc, c'était vraiment un changement radical pour moi. Donc, je continue à faire des concerts, mais Ouais. beaucoup plus sélectif. Je prends pas tout ce qui vient parce que j'ai besoin de renouveler mon intermittence. Je suis plus intermittent. Et donc maintenant, je suis plus tourné vers l'entrepreneuriat pour les revenus et pouvoir en même temps faire les projets vraiment qui me tiennent à cœur avec des chefs d'orchestre que j'apprécie, des salles que j'apprécie, des programmes que j'aime Ok. et pouvoir dire non à des orchestres ou des qui ne me plaisent pas parce que ça paye pas assez bien ou parce que le chef d'orchestre est vraiment pas sympa ou parce que j'aime parce que j'ai pas le temps tout Ok. simplement. Et avant de te mettre sur la partie web, est-ce que tu faisais déjà aussi, t'avais déjà une casquette de professeur ou t'as fait du jour au lendemain et professeur sur le web? Enfin, je veux dire, est-ce que tu faisais déjà C'était des cours avant, quoi? oui, bien sûr, j'ai toujours donné des cours en présentiel à la base. C'est là que j'ai commencé aussi à faire des cours en visio. Au début, je n'osais pas trop le faire parce que je me suis dit ça va pas marcher. C'est dur de corriger sans pouvoir voir la personne en direct. Ça Donc fait partie de des mes fois on voit questions. pas sa main, donc on lui dit recule un peu, t'en mets ton violon, tu vois. Mais à force, je me suis rendu compte que ça marchait tout aussi bien. Donc je peux avoir des élèves, j'ai des élèves au Canada, en Guadeloupe, j'ai des élèves dans différentes parties de la France. Donc ça c'est un gros atout parce que je suis pas limité à Paris. Ouais. Tu vois. Ah ouais, trop bien. Et bon, après j'ai des élèves, j'en ai une qui est venue d'Angleterre il y a la semaine dernière.
Donc des fois, ils prennent la démarche de venir jusqu'à Paris pour me voir Waouh. parce que eux préfèrent, mais disons que c'est pas une obligation. Ok. Donc c'est, pour moi, c'est un gros atout de pouvoir enseigner dans divers pays. J'en ai beaucoup en Suisse, en Belgique. Donc ça, c'est génial. Tant qu'ils parlent Ouais. français ou qu'ils comprennent le français, Hmm. finalement, c'est accessible. Donc je suis accessible à plus de gens que si c'est en présentiel. Ah bah tu m'étonnes. Et quand tu as commencé, que le Covid arrive, tu te dis mince, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi les premières choses concrètes que tu as faites? Tu vois, et est-ce que tu étais déjà un peu, euh, pas friendly, mais quelle était ton appétence pour le web? Tu vois, il y en a plein, la création de contenu. Toi, tu es beaucoup sur YouTube, on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais faire des vidéos, est-ce que c'était complètement nouveau ou est-ce que tu le Hmm. faisais déjà pour d'autres projets? Enfin, tu pars d'où? Ouais, c'était vraiment très nouveau quand j'ai commencé à faire des vidéos en 2020. Enfin, Ouais, 2021 en fait. Parce que 2020 j'ai ouvert, mais j'ai pas vraiment. J'ai mis quelques vidéos de mes anciens concerts, mais sans être des vidéos où je parlais en direct, où j'enseignais. Donc j'avais jamais fait de vidéo jusqu'en 2021. Et un. Et c'est ok. là que j'ai commencé mes premières vidéos. Et au début, j'étais vraiment pas à l'aise du tout devant une caméra. C'était bizarre en fait de. Je me mettais une telle pression que je refaisais 15 fois la prise, je faisais des coupures, je recommençais, tu vois, c'était pas naturel. Ouais, Donc j'ai vraiment, au début je souffrais quoi. Après chaque vidéo j'avais la tête qui explosait, mais au fur et à mesure j'ai pris goût et puis je suis devenu plus à l'aise devant une caméra, que ce ouais, soit au niveau du jeu ou au niveau de parler. Et après au début j'avais vraiment mon texte que je lisais littéralement, sans ouais. pouvoir lire parce que j'avais pas un prompteur, mais je regardais, je le coupais alors, je récitais littéralement. Et ça Mm. s'entendait que c'était un peu récité, tu vois, donc j'étais. Puis après, j'ai réussi à apprendre à me détacher. Donc je voyais les grandes idées et après je développais sans vouloir faire du mot à Ouais, mot, tu vois. Je trouvais mes mots sans trop chercher. ouais. À Et c'est force de marrant parler parce des que mêmes concepts, finalement tu oui, commences à beaucoup plus en parler de façon naturelle sans avoir besoin de réfléchir. ouais. Et puis t'as moins peur de la caméra. Tu vois, mes premières vidéos, moi pareil, je lis la phrase, j'essaie de la mémoriser, je la recrache à la caméra. Mm. Et est-ce que tu regardes des fois tes premières vidéos en avec ton œil neuf, maintenant tu te dis, oh, elles étaient vraiment quand même nulles. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait Oui, ça avec bah les ouais, vidéos. c'est sûr qu'on progresse. Donc je suis également compositeur. Ouais. Donc, quand j'écoute mes anciennes compositions, c'est pareil, je me dis, ah, Ah, c'est mais oui. chargé, ou bien, pourquoi j'ai coupé ici, pourquoi j'ai pas continué la phrase, tu vois? Tu te dis, il y a des trucs bizarres qui m'ont pas. Aujourd'hui, ça me paraît évident. Donc, c'est pareil pour les vidéos, quand tu te vois parler, tu te dis, ah, ça manque de rythme, pourquoi j'ai tant de coupures, et puis, Mm. tu vois, je sens que ça manque de fluidité, et puis là, j'aurais pu dire ça, pourquoi j'en ai pas. J'ai raté une opportunité, tu vois, ou bien j'ai parlé de Ouais. choses qui servaient à rien, tu vois, ou c'est redondant, donc tu peux pas t'empêcher de te juger. C'est comme quand tu vois tes anciens concerts. Tu te dis, Complètement. tu vois, bah, c'est normal parce que quand tu joues quoi que ce soit, tu l'as joué par le passé, entre-temps ça a mûri. Donc quand tu Et ouais. revois, tu te dis, bah aujourd'hui je le ferai différemment parce que j'ai le recul. Alors que quand c'est la première fois que tu le joues, t'as pas ce recul. T'as pas eu le temps de le retravailler, puis de le retravailler, puis de le retravailler. Alors évidemment, tu as beaucoup plus de profondeur. Tu peux pas comparer avec ce que tu as fait il y a 10 ans. Oh, oh, c'est bien. Je trouve ça. Moi, j'aime bien les garder, ces anciens contenus en ligne, Hum. pour voir le progrès. J'aime bien. Et puis, je trouve pour les gens, c'est bien. Ça montre que, regardez, au début, on est tous en galère. Je trouve ça sympa. Puis même, je trouve qu'il y a une certaine spontanéité, dans le sens où c'est Ouais. qui on était à l'époque, tu vois. Donc c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste que des fois il y a une côté, c'est presque mignon de voir la personne un peu en difficulté. Tu vois, il y a rien de honteux, mais c'est vrai que tu te dis bon, ça pourrait être gagné en efficacité, surtout au niveau du montage, tu vois. Parce que Ouais. tu te dis là, il y a un blanc, pourquoi j'ai laissé? Tu vois, ça manque de fluidité, j'aurais pu mettre une image pour expliquer ça plutôt que de juste laisser ma tête. Tu vois, c'est surtout ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Si on parle un peu, pardon, de violon, juste le violon, tu vois, sans parler de ta création de contenu et tout ça, est-ce que tu sais combien à peu près il y a de pratiquants du violon en France? Hmm. Aucune idée. Aucune idée. Je me suis Franchement. demandé ça parce que ta chaîne, t'as quand même plus de 5000 abonnés. Est-ce que tu vois, tu les as pas déjà tous?
C'est ça que je me suis Non, demandé. parce que j'ai des chaînes, Non? je vois des chaînes de violon qui ont 40 000 abonnés en France, hein, Oh, enfin des chaînes waouh! françaises. Aux États-Unis, il y a carrément des centaines de milliers, certaines chaînes. C'est une minorité, mais je vois des chaînes qui ont plusieurs dizaines de milliers d'abonnés en violon classique. Donc, Ouais. non, je pense que c'est que largement. Après, c'est pas des professionnels qui regardent ça, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent au violon, comme il y a des gens qui s'intéressent à la guitare ou au piano, même s'ils font ça que le dimanche. C'est C'est quand vrai. même des gens qui potentiellement se disent ah j'aimerais bien progresser, ça m'intéresse, ça fait 10 ans que je joue mais je plafonne, j'ai vraiment besoin d'avoir des conseils, je suis pas à l'aise avec mon son, la justesse, le rythme, c'est vraiment pas mon truc, tu vois. Donc ils vont avoir envie de regarder tes vidéos et puis ils vont dire tiens pourquoi pas acheter une formation sur le rythme, sur Ouais. la sonorité. Et, et les gens qui commencent, que ce soit de manière générale ou toi, ceux que tu accompagnes, est-ce que c'est plus des enfants qui Hmm. vont être mis là un peu par les parents ou plus des adultes? Des adultes, ouais. C'est des adultes? J'ai pas Ok, d'enfants dans mes clients. Enfin, j'ai ok, jamais eu d'enfants. Des fois, il y a des parents qui m'ont dit, ah, ma fille s'intéresse. Donc, c'est eux qui sont sur ma newsletter, qui reçoivent ouais, mon contenu. Et toi, mais c'est pas l'enfant. J'ai eu des personnes qui ont 20 ans, 19 ans, mais c'est pas des enfants, quoi. C'est toujours des majeurs. oui, ouais, ouais. Et c'est parce que tu n'en veux pas ou juste qu'ils ne Non, sont pas venus à toi pour une raison ou une autre? oui, je pense que mon contenu n'est pas vraiment fait pour les enfants ou des fois on a plus des choses un peu plus comme les dessins animés avec des choses rigolotes, des petits Ouais, jeux. On sent que c'est vraiment plus pour les enfants. Il y a beaucoup de contenu comme ça sur Internet. On sent que c'est beaucoup plus, voilà, c'est plus ludique et tout. Moi, je m'adresse plus à des adultes parce que j'ai une vision assez psychologique. ok, Tu vois, je parle pas que de violon. Je parle vraiment de la globalité. C'est ce que les gens apprécient chez moi par rapport à d'autres. Ce côté où je parle pas seulement technique, je parle pas même seulement violon. Je parle globalement une approche beaucoup plus holistique. Tu vois, où je parle de la vie, enfin globalement de choses qui, moi, m'ont affecté dans la vie de tous les jours, dans ma façon de marcher, dans ma façon de respirer, dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon de tout, en fait. Tout est connecté. On peut pas dire c'est le violon. Non, tout est connecté. Le violon affecte mon quotidien. Et mon quotidien affecte mon violon. ok, Tu vois, ton état ouais, d'esprit, tu vas jamais jouer de la même façon, aussi posé, aussi, tu vois, avec une telle fluidité si tu es stressé, si tu es coincé, si tu es en oui, apnée, si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, si tu as des problèmes psychologiques, si tu n'es pas conscient, si tu n'es pas... Tu vois, mais ça se pratique tous les jours, la pleine conscience. Quand tu te promènes au bois, est-ce que tu entends les oiseaux? Ou est-ce que tu es en train de penser à ce que tu vas faire ce soir? Tu vois, c'est c'est vrai. tout ça qui se pratique tous les jours, quoi que tu fasses. C'est vraiment une philosophie. Quand je lis les bouddhistes, tu vois, des choses qui n'ont rien à voir avec le violon, mais c'est totalement connecté. Ok. Et ce niveau de détail, de précision, est-ce que c'est toi parce que tu as la casquette violoniste professionnel ou est-ce que c'est quelque chose qu'un un violoniste, comment dire, qui fait ça en passe-temps, tu vois, qui c'est pas son métier, ça va jouer beaucoup pour lui aussi? Bah, tout le monde peut apprendre de ça. Tout le monde a besoin d'avoir plus de pleine conscience. Oui, ça c'est vrai. Personne n'est totalement... moi-même qui m'entraîne avec ça et qui l'enseigne depuis des années, je peux progresser, je dois progresser. Donc c'est jamais complètement... personne n'a jamais accompli quoi que ce soit. Donc on a envie de progresser encore plus, de pleine conscience, d'être plus serein, de plus être en accord avec soi-même, d'être aligné, d'être, tu vois, au niveau physique, déjà être aligné physiquement et d'être aligné avec son esprit, tout ça. Des fois, on se sent, toi-même, tout le monde, on se sent aligné. Et de fois, on se Oui, sent décalé parce que, je sais pas, on a des problèmes, tu vois, on sent qu'il y a quelque chose. Et en général, c'est là qu'on tombe malade, tu vois. Notre oui, corps nous dit, il y a un problème, tu vois. Notre esprit, notre corps, tout ça, c'est connecté, en fait. Et donc l'art, que ce soit la musique, la peinture, la danse, peu importe, tout ça, c'est pour avoir fait 10 ans de danse classique et pour avoir fait de la peinture aussi, tout ça, c'est totalement connecté. Tout ça, ça s'imbrique. Tout oui, se connecte, tu vois. La danse m'a beaucoup aidé à trouver ma posture. La peinture m'a beaucoup aidé à trouver des couleurs, tu vois. Et quand je peignais, je pensais à la musique. Et quand je fais de la musique, je pense à la peinture. Et quand je dansais, je pensais à mon axe comme une toupie qui tourne, tu vois, tu trouves ton axe. Et quand oui, tu joues, tu vois, tu peux pas ne pas penser à tout en fait. Enfin, tu penses pas, tu ressens. Mais c'est oui. quelque chose les arts martiaux, tout est connecté.
Et ça, c'est quelque chose dont tu parles dans tes vidéos. Mm. Oui, mais est-ce que tu le fais travailler à tes élèves aussi dans tes accompagnements? Ben, j'en parle beaucoup et je dis, bon, dans mon cours de danse, ma professeure m'avait dit, pense à un petit fil qui tire ta colonne vertébrale vers le ciel, comme ça tout Ouais. s'aligne. Plutôt que de penser à baisser tes épaules, tu penses à monter ta colonne vertébrale. Je me Rien que redresse sur ça, ma tu vois. chaise, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et tu vois, qui ont une posture un peu comme ça avec la tête devant, tu vois, et d'un Ouais. coup, ta respiration est affectée. Alors que quand tu fais ça, d'un coup, ah, tout qui s'ouvre, tu vois, tu te sens plus Mm. aligné. Et finalement, Ouais. tu marches avec plus d'efficacité. Et combien de temps tu marches dans ta journée? Beaucoup, que ce soit pour Beaucoup. marcher dans la rue, chez toi, au bureau, peu importe, tu marches. Donc, est-ce que tu n'as pas envie de marcher mieux? Donc, on parle de violon, mais ça va affecter ta manière de te déplacer. Ouais. Tu vois? Donc, tout est connecté. Tu veux que tout, en fait, tu veux progresser en tant qu'humain. Tu veux pas juste devenir un violoniste. Mm. C'est ça. J'avais pas réalisé cette vision un peu plus holistique, tu vois, du violon, mais ça me fait beaucoup penser. J'ai fait 6 ans de piano quand j'étais plus jeune, Mhm. et alors j'ai arrêté à l'adolescence en pleine rébellion, mais dans mes souvenirs, mon professeur me faisait pas mal de temps en temps des petits exercices de relâchement du corps, de détente, de se tenir droit aussi, mais que je jugeais plus que c'était important pour la position assise que tu as quand tu fais le piano, tu vois. Mais je me demande si ça revenait pas un peu à ça, à ce dont tu parles. Mhm. Quel que soit l'instrument. De toute façon, il y a beaucoup de pianistes qui ont mal au dos parce qu'ils sont assis et qu'ils Ouais. sont vers l'avant. Donc, tu Mais vois, t'es voûté. c'est hyper important pour la posture, pour ne pas se faire du mal. J'avais une amie pianiste qui a dû arrêter le piano alors qu'elle se professionnalisait quand j'étais étudiant Oh, parce qu'elle avait trop mal au dos. Tu vois, oh à la l'époque, pauvre. j'avais pas ce que j'ai appris en cours de route, mais sinon, j'aurais essayé de l'aider. Donc, finalement, elle a juste arrêté le piano, c'est dommage, mais tu vois, alors qu'elle jouait hyper bien. Mais elle avait tellement de douleur qu'elle a dit c'est pas pour moi. Donc, elle a fait de la biologie à la place. Tu vois, mais il y a beaucoup de gens Oh, qui se grand limitent par écart. leur. Oui, ben, il y a beaucoup de gens qui se limitent. Ben, tu vois, beaucoup d'insectes. Je m'intéresse également à Ah la oui, au biologie. fond. Tu vois, Oh, oh waouh. donc, je m'intéresse vraiment à tellement de choses. La biologie, c'est fascinant. Et tout ça, c'est connecté, en fait. On peut pas dire musique, science, tu vois, c'est tellement connecté. Parce que la musique, c'est des mathématiques avant tout. Quand je Comment compose, ça? quand je compose, j'ai l'impression parfois de faire plus de mathématiques que de musique. Parce que je me dis, donc je mets la tonique, il faut que j'ai la médiante, là j'ai la dominante, donc je rajoute ça. Par contre, si je fais un inversement de, 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 d'octave, ça va faire un saut, donc il faut que je mette ça, et puis là je vais avoir, tu vois, une cadence parfaite, donc il faut que je fasse une séquence, tu vois, c'est très, quand ça marche pas en tout cas. Donc tu es dans l'instinct, mais ensuite quand ça marche pas, il faut que tu comprennes mathématiquement la structure. C'est quatre mesures, c'est pas trois mesures, c'est pas cinq. C'est quatre mesures qui font quatre temps par mesure, donc ça fait 16. Donc là tu vas couper ça en croche. Tu vois, c'est très mathématique. Ton cerveau, il a l'air génial. Genre, j'adorerais voir le monde à travers tes yeux. Ça me fascine. Tout est connecté et je regrette d'avoir été si nul en maths à l'école parce que j'étais très mauvais parce que j'étais, je sais pas, j'avais l'esprit ailleurs. Mais c'est dommage parce que Ouais, c'est tellement passionnant. Et j'ai commencé à je suis m'intéresser à tout d'accord. ça après le bac, finalement. Parce que c'est tellement connecté, tout est connecté. Tu peux pas négliger les choses. C'est Bach qui disait, la musique, c'est vraiment, il y a beaucoup de mathématiques dedans. Et sa musique, elle est extrêmement mathématique. Parce que quand on divise par le nombre d'or, tout ça, finalement, on trouve le point culminant de sa pièce. Donc Oh, on additionne le nombre de mesures, on divise par le nombre d'or. Enfin, c'est toute une équation mathématique pour trouver le point culminant. c'est fou parce que on a. Enfin, je suis plus musicien, tu vois, même si je l'ai été. On a tendance à dire que la musique, c'est un peu que du ressenti, tu vois, qu'il faut que ce soit Mm. mélodique, ça sonne bien et tout. Mais d'après ce que tu dis, il y a presque pas de ressenti, tu vois, c'est... Ah si, parce que moi je commence avec une émotion quand je compose Ok, ou quand je joue. Je commence avec une émotion que j'ai envie d'exprimer, mais je ne sais pas comment je vais faire. ok. Systématiquement, hein. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc je commence progressivement, ça se met en place et je découvre qui je suis, ce que j'ai comme émotion à force de cheminer. C'est pas je commence une fois que j'ai les clés en main. Je commence sans savoir où je vais, avec juste une émotion à exprimer, et ensuite, progressivement, je trouve mes repères. Et ensuite, les mathématiques et tout ça vont venir affiner tout ça. Tu vois, mais ça commence par une émotion avant d'être
quelque chose de structuré. Au début, c'est un petit peu dans tous les sens, puis progressivement, on structure tout ça. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que sinon, il y a juste l'émotion brute, mais qui est trop chaotique pour pouvoir être sincère Ok. et compréhensible. Donc, tu as juste une émotion dans la tête, mais tu te dis, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, il y a besoin de la structurer. Et pour ça, c'est la science qui va t'aider, pas les émotions. Donc, il faut les deux. Maintenant, si tu n'as que la science, tu vas faire quelque chose de très froid et pas très intéressant. Donc, il faut Ok. toujours commencer par le côté émotionnel, et ensuite, tu rajoutes la structure. J'adorerais vraiment te voir travailler, te voir faire tes calculs et tout ça. J'ai un Moi, je ami suis... qui est DJ et qui me montrait des fois comment il faisait le résultat final qui pour moi était, je sais même pas par quel bout prendre la construction de ce truc, tu vois. Ça me fait pareil avec toi, j'ai l'impression. Ah oui. J'adorerais voir ça. Bah, écoute, c'est quelque chose de passionnant parce que finalement, tous les jours je compose et pour moi c'est vraiment une expression, une structuration. Finalement, tu te découvres. Comme quand tu joues du Ouais, violon. C'est ce que j'enseigne. Comment révéler qui l'en est. C'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est révéler qui l'en a toujours été. Et pour ça, il faut une structure, tu vois. Donc, tu as une émotion. ouais. En fait, tu découvres qui tu es à travers une discipline. Et encore une fois, ça pourrait être les arts martiaux, ça pourrait être la danse, ça pourrait être peu importe quoi, la sculpture. Il se trouve que j'ai choisi le violon, mais ça pourrait être autre chose. Et tu vois, c'est toujours cette discipline artistique, entre guillemets, parce que l'art martial, je pense qu'on ne peut pas dire vraiment que c'est une discipline artistique, et pourtant c'est la même chose, c'est pour s'accomplir, Hmm. c'est pour se découvrir que tu fais ça, que tu fais du kung-fu. C'est pas juste pour Ouais. avoir plus de muscles et pouvoir te battre. Ça, c'est vraiment secondaire. Ce que tu veux vraiment, c'est devenir qui tu as toujours été. Ta meilleure version, en fait. Mais qui est toujours là. Tu vas pas la changer, tu vas juste la révéler. Et comment le kung-fu ou la danse ou le violon pourrait faire me révéler moi Paul, tu vois, avoir la Paul version 2. Tu vois, j'ai du mal à saisir ça. Bah, une fois que tu te mets dedans dans la pratique, je regardais un truc sur Bruce Lee, justement, il a vraiment Ouais. découvert ça, de comment devenir beaucoup plus aligné avec qui il a toujours été. Il n'a pas cherché à gagner du muscle, à gagner ou à se battre pour devenir le plus fort. C'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de s'aligner avec lui-même et de progresser et de trouver tout ce qu'il pouvait prendre pour devenir une Mhm. meilleure version, finalement, dans toutes les disciplines. Lui, il a fait beaucoup de disciplines dans les arts martiaux, mais après, je suis sûr que s'il avait fait du piano, il aurait pu se dire, tiens, ça c'est intéressant. Cette façon de voir les choses, je pourrais l'appliquer à mon quotidien. Tu vois. Donc quoi que tu fasses, quelle que soit la discipline, même la science, tu peux toujours te dire, tiens, comment est-ce que je peux appliquer ça à ma façon de voir les choses? Mhm. Comment est-ce que je peux apprendre de ça? Quand tu lis un livre, quand tu lis la poésie, tout ça, c'est quelque chose qui t'apprend. Tiens, comment est-ce que c'est structuré? Comment est-ce que ça me fait me ressentir? Est-ce que j'ai envie de plus de ça? Est-ce que j'ai envie de moins de ça? Il y a des choses qui ne te parlent pas et des choses qui te font vibrer. Tu vois, c'est Ok. là que tu dois dire comment est-ce que je peux capitaliser là-dessus. Et à force de t'imprégner de toutes ces choses qui te font vibrer toi, chacun est différent, c'est là que tu vas commencer à te dire tiens, en fait, c'est vraiment qui je suis parce que c'est ce qui me fait vibrer moi. Je savais pas, mais je trouve que, tu vois, ça me fait vibrer, donc ça, c'est associé. Ça me Ouais. laisse froid ou ça me met mal à l'aise, donc c'est pas pour moi. Mhm. C'est pas tant en fait le violon ou le kung-fu ou la danse, mais plus quelques éléments de chacune des disciplines que je vais me rendre compte que j'aime. Et du coup, il faut que j'en teste plein Voilà, en fait. c'est Ok, ça. je comprends mieux. Parce que D'accord. tu pioches un petit peu partout, et des fois, tu vas être tellement surpris, tu vas dire tiens, j'aurais jamais pensé que les échecs, tu vois, Ouais. le jeu des échecs m'aurait tant Oui. appris sur les stratégies de la vie. Et tu te trouves que, Mhm. ah oui, tiens, je vais essayer de creuser un peu parce que je trouve ça passionnant. Ou d'autres fois, tu te dis, ah, en fait, j'aime pas trop ce jeu, tu vois, le poker, tu vois, comment essayer de bluffer, comment, tu vois, comment faire comme si, alors qu'en fait, non. Tu vois, c'est tout est intéressant, en fait. Mais il y a des choses qui sont pour toi, selon ta sensibilité, selon ton éthique. Ouais. Il y a des gens qui adorent ça, faire semblant, alors qu'en fait, c'est pas eux, tu vois. Pour moi, c'est pas Mhm. ce que j'ai envie. Pour moi, je préfère être authentique, quitte à froisser les gens, plutôt que, ben, tu vois, plutôt que de faire semblant. Et c'est ce que je te disais dans les orchestres où tu rentres dans le rang pour te faire rappeler, parce que tu as besoin de Ouais. renouveler ton intermittence. Je me sentais un peu piégé là-dedans. Donc, je préfère Ok. dire vraiment ce que je pense et que les gens qui sont alignés avec ma façon de voir le monde se joignent et que ceux qui ne le sont pas ne se joignent pas. Mais tu vois, au moins c'est clair. Plutôt que d'essayer de ramener tout le monde, pour moi, c'est pas qui je suis en fait. Je brade
mon éthique, tu fais des compromis, tout ça, je Ouais. refuse de faire ça. Même si ça peut être Oui. rentable sur le court terme. Oui, c'est ça. Il y a l'argent qui rentre toujours un peu en compte aussi. Des fois, Voilà. Mais je pense long on est en terme, galère. plus que court terme. Ouais. Ok. Sur ton site, j'ai vu que tu avais marqué retirer le superflu pour révéler l'essentiel. Mhm. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu voulais dire par là? Ben, c'est ce que je te disais, le fait de retirer tout ce qui ne te correspond pas, ça permet de Hmm, révéler ce qui te correspond. Tu as déjà rangé tes tiroirs, ton armoire, tu enlèves toutes les choses qui t'avaient depuis 15 ans et qu'en fait tu t'en serviras plus jamais, tu les donnes, tu les vends, peu importe. Et ensuite, ça révèle, tiens, ce petit carnet, ça fait 15 ans que je ne l'ai pas regardé, en fait, il est super intéressant, c'est trop mignon, il y a plein de dessins, il y a plein d'idées, je vais le reprendre, tu vois. Et tu l'avais même plus vu, parce ok. qu'il était sous une masse de mugs et de trucs dont tu ne te servais plus depuis 15 ans, tu vois. Donc le fait de retirer tout ce superflu, ça c'est une image hein, dans ton armoire, mais c'est Oui, pareil oui. dans toi. Le fait de retirer les choses qui ne sont plus alignées avec qui tu es aujourd'hui, en fait, qui tu es Oui. devenu à force de t'élever, qui tu as toujours été, mais qui tu vas à force de progresser, à force d'apprendre, et ben là tu vas vraiment te dire en fait je suis cette personne et je me sens aligné avec qui je suis aujourd'hui. Tu vois, parce que j'ai retiré toutes ces choses, comme je te disais, les compromis, tous ces trucs de court-termistes pour faire de l'argent vite. Une fois que tu as viré toutes ces choses qui ne te correspondent pas et qui te mettent mal à l'aise, qui me Hmm, mettent mal à l'aise, et ben finalement tu peux beaucoup plus, tu vois, exprimer les choses qui vraiment comptent pour toi, comme t'aligner, comme communiquer, comme toutes oui. ces choses, exprimer, quel que soit le ressenti des gens en face. Quitte à froisser les gens, peu importe, tant que c'est vraiment aligné avec qui tu es, même si tu froisses les gens en face, quel problème il y a? C'est vrai. C'est pas C'est plus vrai. mal. Comme ça, tu sais que t'es pas là avec la bonne personne. C'est comme les couples. Si la personne en face, tu dis des choses et que qui vraiment pour toi sont vraies et que ça lui correspond pas, faut mieux qu'on se sépare. Oui. Plutôt que de rester ensemble et d'être mal à l'aise l'un et l'autre, parce qu'il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort, c'est juste qu'on ne va pas ensemble, comme le vinaigre et l'huile. Tu vois? Hmm, Ils vont ça marche jamais pas. se, tu vois? Ils vont jamais s'associer, donc c'est pas un problème. Les deux sont bien, mais ils vont juste pas ensemble. Ok. Et comment tu fais en sorte aujourd'hui, avec ta casquette entrepreneur web, pour te concentrer sur des choses long terme et qui respectent toi, ce que tu as envie de faire et tout ça. Et pas, tu vois, parce que bah, je l'ai aussi cette casquette entrepreneur web, et de temps en temps, j'ai un peu envie d'aller piocher dans le court terme argent rapide, tu vois. Et je dis pas que je le Mhm. fais, je le fais de temps en temps, parce que c'est l'argent. Euh, Comment tu fais, toi, pour résister et surtout, à quoi ça ressemble ces missions plus long terme? Enfin, cette vision long terme, comment elle se transmet? Comment elle prend forme dans la partie entrepreneuriat web? Bah, c'est toujours de jamais faire de compromis, en fait. Ok, Quoi que tu fasses, que tu sois en train de créer du contenu, que tu sois en train de créer une relation avec un client, que tu sois en train de créer une relation avec des collaborateurs, peu importe, c'est toujours, ou des amis tout simplement, même si c'est pas professionnel, c'est toujours de créer des choses où tu sens que la personne est alignée. Tu sens que le contenu est aligné. Tu pourrais faire des choses sur le web qui, trois façons de réussir à. Tu te dis, ouais, bon, ça va faire du clic, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'exprimer? Non, pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui font des textes ou des clics, des titres ou des images putaclic, comme on dit, oui, tu vois, où il faut juste attirer vite les trois erreurs à surtout ne jamais faire. Et je l'ai un peu fait par le passé, mais de moins en moins. Tu vois, je préfère une vidéo qui fasse moins de clics et qui soit vraiment ok, alignée avec ce que j'ai envie d'enseigner, des choses beaucoup plus. Les gens veulent, ils ont envie qu'on leur dise, ça va être facile, ça va être rapide, ça va être, tu vois, ils veulent qu'on leur dise ça, mais est-ce que c'est vrai? Non. Donc je préfère mm, ne pas le dire. Tu vois, oui, quitte à avoir moins de gens qui vont me suivre. Là où d'autres collègues disent, ah, ça va être, avec ma méthode, ça va être, en 2 secondes, ça va être réglé. Ce qui est pas vrai, c'est des mensonges. Donc ça, je peux pas le faire. Je veux plus le faire. Quitte à faire un ok, peu plus d'argent sur le court terme, pour moi, tu sacrifies le long terme parce que les gens vont dire, t'es un menteur. Parce que oui, ça marche pas. Et j'ai pas envie de ça. J'ai complètement. pas envie que les gens soient déçus. Tu vois, je préfère Mm, sous-promettre et que les gens se disent, waouh, tous les retours que j'ai, tous les témoignages que j'ai, les gens se disent, bah, c'est plus que ce que j'avais pensé. Tu vois, ok, c'est systématique. À chaque fois que j'ai des gens qui se mettent dans mon programme, parce que j'ai un programme d'accompagnement, en plus de mes formations individuelles, les gens me disent, waouh, je pensais pas qu'il y avait autant de choses dans ta plateforme vidéo.
tu vois, en plus de Trop bien. l'accompagnement privé. Tu vois, Ouais, ça ouais. fait plaisir parce qu'ils se disent, il va y avoir 20 modules et en fait, il y en a 80. Donc ils se disent, Pouh! waouh, tu vois. Et Waouh! ça, ça fait plaisir plutôt que de dire, ouais, ça va être trop bien. Et en fait, ils disent, ouais, je m'attendais à mieux. Tu vois, ça, je Hmm. veux pas de ça. Donc je préfère Ouais, sous-promettre, quitte à avoir beaucoup moins de personnes, plutôt que de décevoir les gens. ouais. Oui, t'as Donc c'est raison. ça, vise le Surtout, long terme. oui. Oui, oui. Mais surtout pour une compétence, enfin, toi, du coup, tu aides à apprendre le violon. Ça dépend un peu de toi, mais aussi beaucoup du travail que ton client va fournir. Tu peux pas. Enfin, c'est lui qui doit bosser le violon, tu vois. Bien sûr. Tu peux lui donner toutes les cartes en main, mais c'est lui qui va devoir le faire et tu peux pas tout lui promettre pour un truc qui dépend à ce point-là aussi de Mhm. l'investissement en temps C'est vrai. que lui C'est va sûr. faire. Tout ce que tu peux promettre, c'est. Enfin, tout ce que tu peux dire, c'est que tu vas trouver ci, trouver ça, et il va trouver encore plus. Mais après, si la personne n'est pas intéressée, n'est pas motivée ou se dit qu'en fait, elle n'a pas envie de travailler, bah, c'est sûr que tu peux pas la faire. Tu lui Hmm. promets pas des résultats. Ouais. Tu lui dis pas, tu vas jouer comme une virtuose d'ici 3 mois. Non, tu vas trouver tout ça. Je vais te permettre d'aller vers ça. Maintenant, si tu iras plus vite avec moi que sans moi, maintenant, si tu veux Hmm. pas travailler, si tu mets pas en pratique, si tu regardes pas les vidéos et si tu travailles pas ce que je te demande de travailler, oui, c'est sûr, ça marchera pas. Mais ça, je suis avec des adultes. C'est pas des enfants de 6 Ouais, ans. Je pense c'est qu'ils vrai. sont conscients que s'ils font rien, s'ils regardent pas les vidéos et qu'ils mettent rien en pratique, ça marchera pas. Ils Ouais. le savent. Et, et d'ailleurs, il faut combien de temps à peu près pour, je sais pas, commencer à se faire plaisir en violon? Alors, c'est dur à dire parce que, Ouais. attends, j'ai quasiment plus de batterie, je mets le Ah, chargeur. vas-y, va chercher. Excuse-moi. Oh, pas de souci. Voilà. Ça arrive jamais avec le violon. Ah bah le violon, oui. Et mon violon n'a plus de batterie. Excuse-moi, Petite qu'est-ce pause que dans le tu me... concert. Je te demandais combien de temps il faut à peu près pour, alors pas être virtuose ou violoniste pro, hein, mais commencer à se faire plaisir, parce que j'ai en plus c'est peut-être un préjugé, je sais pas, mais que le violon, quand tu débutes, tu peux plus facilement faire des fausses notes que, mettons, avec un piano, tu vois. C'est sûr. C'est très... Commencer le piano, c'est très facile. N'importe qui Ouais, peut faire une note. Tu peux même faire une note avec ton coude. Donc, même ma oui. grand-mère, elle peut faire une note. C'est accessible à tous. Le piano débutant. Après, si tu veux jouer bien, ça va prendre des décennies. Mais Ouais. pour le violon, genre, une bonne note, ça va prendre des mois. Oh, Juste, waouh. tu vois. Donc, ça n'a rien à voir. Mais c'est sûr que si tu veux t'exprimer avec le violon ou le piano à un niveau professionnel, là, ça va être très exigeant parce que c'est différents défis à relever. Le piano, il y a 10 doigts. Il y a tu vois, il y a beaucoup de notes. Quand tu vois les partitions de piano, alors que les partitions de violon, c'est qu'une mélodie, tu dis, ah, il y a moins de notes au violon. Ouais, mais c'est un autre défi. Il faut Ah, c'est connecter bien vrai. les notes, il faut, comme tu dis, la justesse, le vibrato, tout ça, c'est beaucoup plus délicat. Alors que le piano, Ok. bah, une fois que tu fais la bonne note, elle est faite. Tu peux rien faire de plus. Hmm. Alors qu'au violon, tu peux soutenir ta note. Bon, au piano, tu as une pédale, mais tu vois, c'est différents défis. Et le Ouais. violon, c'est sûr que c'est un instrument assez ingrat parce qu'il y a beaucoup de paramètres variables. Ouais. Tu vois, de vitesse, de pression, le point de contact, l'inclinaison, toutes ces choses-là qu'il faut gérer au quotidien, enfin en permanence. Si tu varies un petit Ouais. peu l'inclinaison de ta mèche, ça va changer les nuances. Tu vois, si tu varies un peu la Oh là là. pression, il va falloir affecter la vitesse, parce que sinon le son va saturer. Tu vois, le point de contact, s'il est trop vers la touche, d'un coup, ça va avoir un son nasillard. Donc si tu rajoutes de la pression, il va falloir affecter le point de contact, et donc la vitesse. Tu vois, donc tout ça, Mon Dieu. et comme tu dis, ça prend du temps, mais après dire combien de temps ça prend, je sais pas, ça dépend de chacun. Si tu travailles C'est tous les vrai. jours, si tu travailles juste une fois par semaine, je préconise de travailler un peu tous les jours plutôt que beaucoup occasionnellement. Ok. Tu vois, comme je dis, mieux vaut un peu quotidiennement que beaucoup Hmm. occasionnellement. Donc vaut mieux faire 10 minutes, 15 minutes par jour que de faire 2 heures le week-end. D'accord. Tu progresseras plus vite. Et tout le monde a 15 minutes par jour, Oui, ça se trouve. quand même. Donc Ouais, ouais. 15-20 minutes par jour, tu peux le faire le matin. Enfin, je parle de ceux qui sont salariés, qui vont travailler, bon, ou qui ont des enfants, c'est compliqué. Donc tu peux trouver 15 minutes, tu vois, pour vraiment. Et je pense que c'est là que c'est ce que je dis à mes élèves, qui n'ont pas beaucoup de temps forcément. Vaut mieux faire 15 minutes
et vraiment être concentré, savoir qu'est-ce que tu veux travailler, juste un passage, on va pas faire tout le morceau, voilà, tous les jours, et demain tu y reviendras, et demain tu y reviendras, tu vois. Et tu vas voir qu'en Ok, une semaine, tu auras fait plus de progrès que si tu attends le dimanche pour faire 2 heures et demie de violon. ok. Ou là, en plus, tu risques de te blesser parce que ton corps, il n'est pas habitué, Hmm. tu vois. Mais Alors ça que si tu joues muscle un le peu tous les violon. jours, tes muscles, ils vont se faire. Si tu joues 2 heures d'affilée, tu vas vite Oh là là. avoir des souffrances. Oh. Et je me suis posé une question. Est-ce que tes pairs violonistes pro ou musiciens professionnels, disons, ils, ils ont un regard différent sur toi maintenant que tu fais aussi, t'es entré dans le business web, tu vois? Un regard différent, que ce soit en bien ou en mal, tu vois? Oui, Mais non, ben, je trouve... une autre manière de te voir. Non, ils trouvent ça cool. Beaucoup m'ont dit, ah, j'ai regardé tes Ok. vidéos, elles sont sympas, franchement, c'est cool. Je savais même pas que tu faisais ça. Tu fais ça depuis combien de temps? Tu vois, ils sont plus curieux que, ah, traître. Ouais, Tu traître vois? ou un peu Voilà, élitiste qui te regarde de haut, quoi. c'est ça. Non, non, souvent ils me disent, ah, j'ai regardé tes vidéos, c'est sympa, franchement. C'était intéressant, tu vois. Donc, après, j'ai pas discuté avec tous. Il y en a beaucoup que j'ai Oui, perdu de oui. vue depuis que je suis beaucoup moins dans ce milieu d'orchestre et tout ça. Mais ceux que j'ai Ok. retrouvés, avec qui je joue en musique de chambre, ou avec qui je fais des sessions d'orchestre, là, j'avais une tournée de concert en Angleterre. Des fois, on se retrouve. Donc, c'est intéressant de Ok. revoir et de voir comment on a évolué. Tu vois, des fois, je les avais pas vus depuis 10 ans et on se retrouve à nouveau. Ah. Et c'est intéressant de voir, ah, t'as eu des enfants, et toi alors? Ah ben moi, je me suis. Tu vois, c'est marrant de voir l'évolution de chacun et Ouais. des fois, on ne s'attendait pas à se retrouver. Des fois, on se retrouve chez le luthier. Et c'est marrant de voir Ça l'évolution et fait de des dire points le temps d'étape. passe. Le temps passe, Ouais. tu revois la même personne, tu dis waouh, c'est fou, tu vois, elle a changé. C'est pris la vie dans la tête, celui-là. Ouais, non, c'est marrant. Si on passe un peu sur ta création de contenu, donc j'ai regardé là, je m'étais noté que tu as fait plus de 200 vidéos en 5 ans. Sur YouTube, tu as dépassé les 5 500 abonnés et les 600 000 vues. Euh, c'est quoi un peu ta recette, la sauce Rémi? Quelle vidéo, enfin, comment tu décides de quelle thématique sur ta vidéo tu vas faire, tu vois? Comment tu t'y prends en gros? Bah, en fait, j'avais écrit un livre qui s'appelle Le Oui, violon pour tous en 2020, pendant le Covid en fait, en mars 2020, tu vois, ok. avant de créer ma chaîne YouTube. Et donc c'est là que j'ai vraiment commencé à me dire, tiens, j'ai envie, comme je t'avais dit, vu que j'ai plus de concerts, j'ai plus rien en ce moment, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais essayer de synthétiser tout ce que j'avais envie, je vais essayer d'écrire un livre qui résume mes décennies d'expérience et de Hmm. voyages et de tout concerts et de rencontres et de collaborations. Et donc j'ai écrit ce livre qui est disponible à la vente sur Amazon. Et donc, c'est sur ce livre-là qui m'a permis de faire mes premières vidéos, où là, je parle de tout, main gauche, main droite, coordination, rythme, interprétation, toutes ces choses-là. Donc, j'ai vraiment des choses très précises de comment on place l'archet, comment est-ce qu'on place les 3 stades de l'archet, le placement de la main gauche, l'angle du violon par rapport à l'archet. Vraiment les choses très millimétrées. Et, et ensuite, je passe vers des choses beaucoup plus, comme on en parlait, beaucoup moins tangibles. Hmm. L'interprétation, comment tu vois les Oui, choses, comment est-ce que tu veux projeter dans la salle, comment est-ce que tu réagis à l'acoustique, comment est-ce que tu vois ton son, tu vois. Ce côté invisible mais tangible. Le son, c'est ok. invisible, mais c'est tangible. C'est presque palpable. Tu sens le Oui. son. Quand tu vois un concert, tu sens le son qui vient t'affecter. Tu vois, c'est quelque chose invisible, mais complètement palpable. C'est physique, le son. Hmm. Donc tu vois, tu peux presque observer avec tes oreilles le son évoluer dans la salle et tu vois comment il réverbère. Tu peux t'adapter à l'acoustique. Donc, tu vois, je parle de tout ça dans le livre. Et donc je me suis basé sur ce livre, entre autres, pour faire mes premières vidéos de la chaîne. Et puis Oui, progressivement, de plus en plus, je suis parti sur les différentes thématiques. Des fois, je parle de solistes. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de tel soliste? oui. Et ça, comme ça m'a permis de me replonger vers des solistes que j'admire du passé, des solistes du 18e, 19e, 20e siècle, ou des solistes d'aujourd'hui, et que j'ai toujours écouté depuis que je suis enfant, et qu'est-ce qui me touche moi, et comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce que lui gère son archer, et pourquoi lui il a sa main vers l'index, pourquoi lui il a sa main perpendiculaire, et comment ça se fait que elle manie l'archer avec le poignet alors que lui manie l'archer avec le coude.
tu vois, j'analyse un petit peu ce que eux font et ce qu'on peut en apprendre. Ok. Ok. Donc au début, vraiment des vidéos plus comme si tu donnais un cours à un débutant en suivant un peu le plan que tu avais fait via ton livre, de Voilà. vidéos sur des points très précis. Et après, plus tu pars sur tous les sujets liés au violon, mais un peu plus connexes euh, Mhm. pour rester dans cette émission. Ok. Ce qu'on Pour peut au apprendre cas où il y a des gens qui solide, débutent, voilà. quoi. Voilà, Ok. c'est intéressant en même temps de parler un petit peu de son parcours, en plus de parler de sa Ouais. technique, et de voir ce que nous, on peut en apprendre, ce qu'on peut en retirer, et de voir les Ok. différentes écoles, le- la, la tenue à la russe, à la franco-belge, à l'américaine, tu vois, c'est différent, donc c'est différentes écoles de violon. Ok. Tu vois, je savais Et j'ai pas qu'il aussi y avait parlé du plusieurs tri. manières. Comment, Oui. j'ai aussi parlé de comment choisir son violon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment est-ce qu'on choisit un violon, comment est-ce qu'on choisit un archer, quels sont les paramètres à prendre en compte, quels sont les critères. Donc tu vois, j'en Ok. parle un petit peu aussi. Oh waouh. C'est vraiment toute une science, j'ai l'impression, beaucoup plus que dans le, bon, je sais pas, dans le piano, j'allais dire, parce que c'est le piano que je maîtrise, enfin que je maîtrise, que je connais mieux, mais je trouve que la relation entre un violoniste et son violon, ma tante aussi est violoniste professionnelle, Ah il oui. y a une relation plus intime qu'entre un pianiste et son piano, j'ai l'impression. Bah, le violon a une âme. Ah bah tu vois, on en revient à une relation plus intime. C'est ça, c'est d'avoir cette symbiose, cette résonance entre les deux âmes. Et c'est vrai que le violon, il est contre nous, alors que le piano, il y Oui, a une distance. Tu oui, vois, donc c'est pas le même. Le violon, on les porte, on l'étreint. Tu vois, c'est vraiment quelque chose comme ça, alors que le piano, il y a plus de distance. Et puis c'est froid un piano. Le son, il mm, est froid. C'est à nous, c'est au pianiste de faire en sorte de donner ce côté. C'est ce que disait Daniel Barenboim. Le piano en soi, le son, il est complètement neutre. Contrairement à un ok. violon, si tu prends un Stradivarius et tu fais une corde à vide, donc toute bête, tu prends un Guarnerius, tu fais une corde à vide, très différent. Tu prends un Gobetti, tu fais une corde à vide. Tu prends un Galliano, tu vois, c'est totalement différent. Alors tu prends un piano et un autre piano, c'est à peu près semblable là. Ça reste quand même assez neutre. Donc c'est à toi d'avoir, c'est ce qu'il disait, tout de suite on va vers la musique en tant que pianiste. Alors qu'en tant que violoniste, il faut déjà trouver ta sonorité. Ok. Oh waouh. Et voilà, la relation est vraiment beaucoup plus forte entre le violoniste et son violon. En plus, on le Quand, porte, c'est notre violon. Quand tu joues oui, au c'est ton concert, violon. quand tu fais des tournées, quand tu vas dans les différents pays, c'est ton violon. Alors que le piano, en tant que soliste pianiste, c'est le piano qu'on te donne. Donc tu changes sans arrêt de piano. Donc tu ne peux pas créer de Ah, relation avec le piano parce que c'est jamais le même. tu es multipartenaire. Voilà, c'est ça. Parce que tu trouveras ce que tu trouveras. Il y avait Isaac Stern qui est allé en tournée en Chine avec son pianiste. Lui, il avait son Stradivarius. Et le pianiste, il avait un piano tellement désaccordé qu'ils n'ont pas pu faire le concert. Oh mince. Tu vois. Donc c'est là que tu te dis, ouais, c'est bien d'avoir son violon parce que là, il est prêt, mais ils ont pas pu. Ils ont dû rapatrier un piano d'un autre. Enfin, parce Oh, que c'est Isaac Stern, donc ils ont fait les frais pour le faire, mais sinon, ils l'auraient jamais fait. Tu vois, donc en tant que oh, le pianiste, tu fais ce que bazar. tu peux avec ce que tu as. Pour avoir beaucoup joué avec des pianistes dans les églises ou quoi, le piano qui n'est pas accordé, ben on fait quoi? On n'a pas le choix. Tu Oh, vois, ou le piano qui résonne mal, ou la corde qui casse, tu vois, tu fais vraiment ce que tu peux, alors que le violon, bah, tu as tes cordes dans ta boîte, si ça casse, tu la changes, tu peux vraiment, tu es beaucoup plus autonome, alors que le piano, tu es beaucoup ouais. plus dépendant de ce qu'on va bien vouloir te donner. Oh, wow. Et cette relation avec l'instrument, c'est en fait un peu avec tous les petits instruments, plutôt qu'avec, enfin, avec ceux que tu peux emporter avec toi, où là il y a la relation Oui, forte, en bah, gros. j'avais des concerts là, dans différentes tournées avec les violoncelles, on n'avait pas Ouais. emporté les violoncelles, parce que c'était trop compliqué, donc ils avaient trouvé des violoncelles sur Ok. place, tu vois, et contrebasse, Mhm. pareil. Ouais. Donc même ces instruments-là, sauf si c'est l'orchestre de Paris ou des grands orchestres qui ont un budget quand même conséquent, ou l'orchestre de New York, euh, les contrebasses et tout ça, ils vont pas les transporter. Même les grands orchestres, le Philharmonique de New York en tournée, je pense que c'est la Philharmonie de Paris, ils vont leur donner les contrebasses, c'est pas eux qui vont les transporter. Tu vois, donc en Ok. tant que violoncelliste ou contrebassiste, ça arrive même que tu n'aies pas ton propre instrument. Oh waouh. C'est fou. Donc Il y a on tout est ce truc. privilégié. Mais oui, t'apportes tes instruments, t'es sûr que ça va faire le son que tu veux. Enfin, t'es VIP Voilà. dans les instruments. Donc tu t'y attaches, parce que ça fait 20 ans que tu joues dessus, alors que d'autres, bah, ils changent Ok, sans arrêt. je vois. Pour en revenir à ta chaîne YouTube, quand moi ma première chaîne, du coup, elle était sur les HPI et hypersensibles, et j'avais remarqué ce qui a fait que ça
bien marché, c'est que c'était plus des pics de visibilité. Tu vois, j'avais d'un coup une vidéo qui popait, qui amenait Hmm. plein de monde, plein d'abonnés. Puis ensuite, ça se recalmait un peu, mais j'avais gagné du coup une bonne base d'abonnés. Une autre vidéo qui pop, ça me refait gagner plus d'abonnés, ça fait monter les vidéos suivantes et ainsi de suite. Tu vois, c'était en fait trois, quatre vidéos en tout qui ont porté la chaîne. Histoire différente maintenant sur les vidéos de ce podcast-là, où c'est une manière un peu plus incrémentale. Tu vois, c'est chaque vidéo amène sa pierre à l'édifice, mais il n'y a pas Mhm. de pop. Mais chacune, globalement, mène pareil. Toi, t'es dans quelle équipe? Ça, comment ça se Moi, passe j'ai ta pas de vidéos visibilité? qui ont été virales. Ok. J'ai pas de vidéos qui ont fait 70 000 vues ou quoi, comme certaines personnes, d'autres personnes qui font, que ce soit en français ou en anglais ou quoi, d'une chaîne, des fois leurs vidéos elles font 200 vues, 300 vues, 40 000 vues. Tu te dis waouh. Et la chaîne elle a 8 000 abonnés, tu vois. Donc tu te dis en Ouais. fait, elle a tous ses abonnés avec ces deux vidéos par rapport aux 192 vidéos qui font eux 600 vues, tu vois. Ouais. Donc moi j'ai pas eu ça, j'ai des vidéos qui ont fait 10 000 vues, mais pas tellement plus en fait. J'ai aucune vidéo qui a dépassé les 15 000 vues, on va dire. Ok. Donc pour une chaîne qui a presque 6 000 abonnés, on peut pas parler d'une vidéo virale, comme certaines personnes Non. qui vont avoir des vidéos qui font 150 000 vues. Tu vois, là c'est vraiment une vidéo virale qui explose tout est. Donc je dirais que c'est assez équilibré. Les anciennes vidéos, évidemment, ont plus de vues que les dernières que j'ai postées, mais c'est assez équilibré. Certaines vidéos marchent mieux que d'autres, hein, de toute façon. Normal. Mais c'est sûr que quand tu parles d'une star, ça va attirer plus de monde que quand tu parles de toi. Hmm. C'est sûr. Mais Si tu tu es dis une ma star, façon de Rémi. voir le violon, tu vois, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Isaac Perlman? Là, les gens disent, ah, je le connais, je l'adore ce violoniste. Donc ils vont regarder. Alors Ouais. si tu dis ce que moi je pense, enfin sans le dire comme ça, mais tu vois, les trois choses à mettre en pratique pour la tenue d'archer, là, d'un coup les gens sont moins attirés. Ok. Ok. Je vois. Et j'ai vu que tu étais aussi sur bah, Facebook. Attends, je m'étais noté. T'as Instagram. Instagram. J'ai vu aussi que tu avais publié plusieurs livres en auto-édition sur Amazon, des résumés de livres d'entrepreneuriat et tout ça. Mhm. Sur ce panel de réseaux, de tout ça, c'est avec quoi que tu arrives à attirer le plus de monde via tes programmes payants? Parce que c'est ça le but final aussi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des gens qui viennent à partir de mes livres? C'est-à-dire, toi, à partir de tes clients que tu as, est-ce que tu as l'impression qu'ils viennent plus de YouTube, Oui, d'Insta, de complètement. Facebook? C'est YouTube. Non, 90, 95% c'est YouTube, je dirais. Ok. À chaque fois que je parle avec des gens qui sont devenus clients, pas juste des curieux, mais des gens qui Oui, sont oui. vraiment devenus clients, qui sont venus à mon stage d'été, parce que chaque été j'organise un stage, Ouais. c'est l'occasion de se rencontrer en présentiel. Ah, ça doit être génial. Et oui, c'est intéressant, surtout j'ai des gens qui viennent de Guadeloupe, de Belgique, on se retrouve tous en France, donc c'est sympa. Et c'est à chaque fois un moment intéressant de voir les gens en vrai, quoi, de pas juste à un Ouais. écran. Et donc, voilà, c'est essentiellement. Ils m'ont jamais dit, ah, je t'ai découvert à partir d'Instagram. Ou je Ok. t'ai découvert à partir de tes livres. Non, je t'ai découvert sur tes vidéos et à partir de là, je suis allé voir ton. Je savais même pas que Hmm. tu avais écrit un livre, je l'ai acheté, il est vraiment chouette. Ou bien j'ai vu, tu as aussi une page Facebook, c'est cool, tu vois, mais c'est secondaire tout ça. Ok. Ok. Et ma Et newsletter, c'est là que je vends. Donc oui, ouais, ouais. les gens me découvrent sur YouTube et ensuite, avec ma newsletter, j'alimente ça et de temps en temps, je propose de rejoindre le stage, de rejoindre ma formation, de rejoindre mon programme, de rejoindre. Ou je propose Ouais. quand je fais des concerts, parfois aussi, j'en parle. Ça leur permet d'avoir les infos, quoi. Comme ça, ils savent qu'il y a un concert à Paris, telle date, où je jouerai. Ah, c'est bien. Et est-ce que ça peut pas être un atout, tu vois, pour les gens qui organisent les concerts, qui finalement te bookent toi, de se dire, tiens, je sais que je veux Rémi en violon, parce que je sais qu'il va prévenir ses abonnés et que ça peut potentiellement ramener du monde, ou alors peut-être je Mhm. délire complètement, en fait. Est-ce que c'est une pensée qu'il pourrait avoir? Ça dépend. Si je suis dans l'orchestre, je sais pas si les gens vont venir me voir. Après, si je suis en soliste, c'est un peu Oui. différent. Donc il faudrait que l'orchestre me book en soliste pour que vraiment j'en parle. Maintenant, si je suis juste un toutiste dans l'orchestre, je pense pas que je vais en parler à toute ma Ok. communauté. Moi, je le fais pas parce que sinon je vais leur en parler sans cesse. Ah, je vais jouer à la Philharmonie. Ah, je vais jouer au théâtre. Ah, je vais jouer. Tu vois, ils vont me dire bon, c'est bon, on a compris. Tu vois, donc On sait que je tu leur joues en Rémi, parle tu nous pas. saoules. Voilà, je leur en parle quand vraiment je joue mes sonates.
Ok. Tu vois, par exemple, où là, je suis en soliste et c'est mes compositions, donc c'est assez personnel. Maintenant, je vais pas leur dire quand je vais jouer une symphonie de Beethoven, Oui, oui, je tu vois. comprends. J'aimerais qu'on parle un peu maintenant de ce que tu vends. Est-ce que tu te souviens de ton premier euro en ligne, d'où il venait? J'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube en janvier 2021. J'ai commencé Ouais, à vendre ma première formation en septembre 2021. Fin d'accord. septembre, début octobre. Donc j'ai touché mon premier euro, j'ai été payé par Stripe début octobre 2021. Donc tu vois, ça a pris quand même 10 mois sans rien Ouais, proposer parce que j'avais aucune formation de créer. Donc j'ai créé la formation sur le vibrato que j'ai pour la d'accord. première fois proposé à ma liste. Et c'est là Ouais. que j'ai eu quelques ventes. Et, et donc ça m'a... Et là, je suis parti en tant que, comme toi, nomade digital en Oh, Espagne. Donc j'ai trop passé bien. 3 mois en Espagne. C'était vraiment sympa. Donc en 2021. Et un. Et Ouais. après, je suis parti en Turquie. Bah, j'y suis allé aussi un peu quelques temps. Je suis parti Ah, en Crète pendant 4 mois. Et puis, donc là, j'ai fait pas mal de pays sympas. Et bah, là, je suis de retour à Paris. Et mais c'est sympa de changer d'air et ah ouais. d'être au soleil. Enfin, apparemment, c'est pas ce que toi tu as, mais Oh non, là, je suis arrivé lundi, je crois. Il fait un temps. C'est pas un temps que tu as envie d'avoir, quoi. mais non, C'est comme j'aime ça. bien cette liberté en fait. L'entrepreneuriat, ça va pas vraiment te rendre plus riche, ça va te rendre Non. plus libre, hein. Tu vois, Hmm. ceux qui disent ah, on peut gagner des dizaines de milliers d'euros par mois en travaillant de chez soi, c'est une minorité. Oui, il y en a qui le font, mais c'est vraiment une minorité. Ils essayent juste de vendre leur formation sur comment gagner de l'argent sur Internet Hmm. depuis chez soi. Donc évidemment, ils ont intérêt à dire que c'est facile et que tout le monde réussit. Mais il y a 99% des gens qui gagnent correctement à peine, voilà, en étant chez soi et libre. C'est surtout ça qu'on Ouais. cherche plus que de devenir riche. Ouais. Ouais, c'est bien que tu le rappelles. Et il faut faire attention aussi à ceux qui deviennent riches en te vendant comment Là, c'est devenir ça. riche et pas en le faisant eux-mêmes. Tu vois, ça, C'est ça, attention le exactement. petit Il y en a piège là. beaucoup. Tous les Oui. marketeurs qui te vendent des trucs de business digital, oui, c'est ça, hein, ils vendent des formations, donc eux, c'est leur seul moyen de devenir riche. Hmm. Et beaucoup Ouais, ne le ouais. sont même pas parce qu'ils vendent pas tant que ça, tu vois. Donc ils louent des voitures de luxe et tout ça pour dire regardez comme j'ai réussi, faites comme moi. Ouais. Ça fait un peu, c'est un peu ridicule, mais parce que eux, ils vivent dans le mensonge, tu vois. Ils Ouais. n'ont rien fait, ils vivent de te vendre des formations où ils ont rien à te vendre parce que ça ne marche pas, parce que eux-mêmes l'ont jamais fait, tu vois. Donc c'est vraiment, Hmm. pour moi, ils ont un peu dévalorisé la vente de formation. Parce que les gens se méfient Complètement. parce qu'il y a tous ces vendeurs charlatans qui te vendent du Ouais. rêve, qui n'ont aucun résultat au bout, tu vois. Donc les gens sont devenus méfiants et c'est dommage parce il y a beaucoup de créateurs qui ont véritablement des choses à t'apprendre et qui finalement n'en vivent, ont du mal à vendre parce que les gens se sont fait arnaquer avec ces vendeurs de rêve. Ouais. C'est très bien que tu le rappelles. Merci. Aujourd'hui, donc, tu vends. Est-ce que tu as toujours cette formation sur le vibrato ou tu l'as modifiée ou tu as tes commandes, Je l'ai tes grands refaite, ouais. catalogues? Ouais. Je l'ai refaite il y a 2 ans parce Ok. que là j'ai quand même évolué ma façon. Les concepts sont assez semblables, mais j'ai aussi évolué mon matériel, donc je pensais qu'il y avait une meilleure, parce que des fois il y avait des petits flous. C'était un peu flou, tu vois, j'étais pas Ok. hyper content du rendu. Je me suis dit, je peux faire mieux. Donc je l'ai refaite, et puis j'en ai profité pour ajouter des modules que j'avais pas ajoutés à l'époque, et surtout des ressentis de mes élèves, qui l'ont Ouais. expérimenté et comment ça a marché chez eux, tu vois, donc tout ça. Donc oui, je l'ai refaite. Certaines, je les ai refaites. Les toutes premières que j'ai faites, je les ai refaites, mais sinon, là, j'en ai 22 formations, Ok. mini-formations sur toutes les thématiques. Donc, Ok. ça fait pas mal. Et tu disais aussi, tu fais des, je sais pas, c'est des stages, des séminaires, je sais pas quel mot employer. Stage, ouais. Euh, comment, j'ai jamais, formation en ligne, je maîtrise pas mal. Stage, absolument pas. Comment ça se passe l'organisation d'un stage, tu vois? Comment tu fais par exemple la date et le lieu? Comment tu décides? C'est juste tu vas là où tu as envie ou il y a une pensée plus stratège, genre il faut que les Hum. gens ils puissent y arriver facilement, donc surtout s'ils viennent de l'international, on va là. Comment ça se passe le flux de trésorerie d'un stage? Tu vois, est-ce que tu payes tout le lieu et en espérant vendre assez de tickets pour te rembourser? Enfin, Mhm. comment ça se passe? Bah écoute, ça fait 3 ans. Là, ça va être la troisième année que je le fais.
À chaque fois, Ok, ça s'est bien passé. Et c'est un stage qu'on fait en Auvergne, donc c'est pas à Paris. Donc oui, comme tu dis, c'est moins accessible. Et vaut mieux avoir une voiture. Mais bon, il y a des gens qui viennent en train et après on les récupère parce que c'est pas très loin ok, du stage. Donc de toute façon, ça marche bien. Ou quel que soit l'endroit d'où on vient. L'année dernière, il y a même une personne qui est venue de Guadeloupe. Donc il y a vraiment wow, moyen de venir. Jusque-là, c'est assez isolé et j'apprécie ça parce que justement, c'est dans le calme de la nature. Tu vois, on n'est pas embêté par la pollution, le bruit, l'agitation. ouais, On est vraiment entre nous, on fait de la musique. Le soir, on fait de la musique de chambre jusqu'à 22h30, 23h, sans déranger qui que ce soit. Et ensuite, à la fin, on fait un concert de clôture. Donc, on se retrouve tous. La journée, ben, on fait des cours. Et après, on déjeune tous ensemble. Donc, ce côté vraiment ouais. convivial, tu vois, c'est Ah, pas ça doit être la génial. cantine. Parce que j'ai fait des stages où il y avait 150 personnes, parce qu'il n'y avait pas que le violon, il y avait chant, il y avait le Oui, piano, il y avait tous les violoncelles, les vents, tu vois, donc il y avait 150 stagiaires et beaucoup de professeurs. Et donc finalement, on avait une grande cantine, tu avais vraiment l'impression de retourner à l'école. Donc tu vois, pour moi, il y avait un côté un peu froid que je j'ai pas envie de garder. J'aimais bien le fait de manger avec ton prof, ouais, tu vois. Parce que tu peux discuter d'autres choses que musique forcément, ou tu peux discuter de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder en cours. Pour moi, je trouve ça intéressant que de juste le voir en cours. Donc j'aime bien ce côté plus convivial, ça dure une semaine. Et on se retrouve tous dans la nature pour faire de la musique et préparer le concert de clôture et apprendre à mieux se connaître. ok. Déjà apprendre à mieux se connaître soi et apprendre à mieux se connaître les uns les autres. Oh, trop bien. Et au niveau de comment ça se passe l'organisation, Bah écoute, je loue le gîte et ok, ensuite je propose et en général j'ai suffisamment de personnes être rentable quand j'ai payé le gîte ouais, et la nourriture et tout ce qui va avec. ouais. Ouais, mais du coup, tu avances les frais, tu veux, par rapport à une formation en ligne qui est, tu passes Mhm. du temps à la créer, mais il y a moins de risques financiers, tu vois. Oui, c'est sûr. Là, c'est pas un Oui, peu c'est plus sûr que stressant? oui, mais en même temps, j'en ai parlé il y a la semaine dernière, tu vois, alors que Ouais. c'est en août. Donc, je m'y prends quand même pas mal avant. Je Ah, sais tu que je te vais prends en pas commencer avance, à ouais. en parler fin juin, tu vois, où là, ce serait vraiment trop tard. Donc là, j'ai déjà pas mal de gens intéressés, donc je suis confiant que, voilà, il y aura suffisamment de personnes pour que ça se passe bien et que ce soit un beau moment, comme ça a été les deux précédentes années. Et ça se passe Ok. bien, c'est pour ça qu'on retourne au même endroit, parce que le gîte est très, très sympa, hyper bien placé, à côté d'un petit lac, une forêt, tu vois, et en plus, c'est à côté d'un petit village mignon, donc on peut vraiment faire les courses. Et non, c'est un bel endroit, et Ouais. puis l'église pour le concert de clôture a une très belle acoustique, donc tu vois, c'est vraiment, on va pas changer parce que on est toujours très bien accueillis, et je trouve que voilà, quoi, ça marche bien. Ah, génial. J'ai vu des photos en préparant là notre échange et c'est vrai que ça avait l'air super beau. Je me suis dit, oh, Ouais, c'est j'ai envie très de faire beau, du ouais. violon maintenant. C'est allier vacances et travail. Ben ouais, c'est trop bien. C'est Et puis vraiment tu ça, tu vois, rencontrer d'autres gens qui, entre élèves, tu vois, et rencontrer le prof. En fait, il y a toujours une relation particulière avec le prof quand tu l'as Mm. payé, tu l'as vu en vidéo longtemps et tout. Donc ça fait toujours un petit truc, je trouve, de rencontrer en Ouais, vrai et puis des de gens. jouer ensemble. Parce qu'on le concert Oui, de clôture, on fait de la musique de chambre ensemble, tu vois. Donc moi aussi je joue dans le concert, donc c'est intéressant de tous faire. L'année dernière, on avait joué une de mes compositions pour quatre violons, ok, donc ça aussi était sympathique de jouer, de découvrir. Mais je l'avais composé pour l'occasion, donc ouais. c'est l'occasion de tous jouer ensemble et voilà quoi. Et puis Oh, en trop même temps, bien. on avait joué les tubes, la Pachelbel, Vivaldi, tous les trucs très très connus, en plus d'autres choses Plus moins connu. connues comme Piazzolla, des choses qu'on connaît moins. Donc ouais, c'est toujours sympa d'avoir un concert de clôture. En fait, ça donne un objectif parce que si c'est juste travailler sans vraiment savoir, alors que là, on joue devant une audience, tu vois, à la fin. Et Mhm. ça, c'est motivant, je pense. Ouais. Ouais, puis ça doit faire des souvenirs trop bien. Voilà, on fait toujours des petits concerts et on fait une vidéo. Comme ça fait des souvenirs pour tout le monde. Et ça met un Oh, peu de pression j'adore. pendant le stage. Plus que 3 jours, plus que 2 jours. Ah, j'adore. Et comment tu fais dans la partie plus, là, c'est formation qui se fait à distance pour transmettre cette compétence un peu physique, tu vois, c'est pas de la théorie que tu vends une compétence à apprendre
de cerveau, tu vois, il y a le geste qui compte beaucoup, il y a le son du violon, tout ça. Comment tu fais pour le transmettre de manière asynchrone et en plus à distance? Dans les formations, Dans la partie formation, oui. ben, je peux expliquer comment placer la main. Par exemple, si on parle de posture, comment placer Ouais, la main par rapport à quel repère? L'auriculaire au-dessus de la pastille nacrée. Donc tu vois, oui, ma pastille nacrée, mon auriculaire il est là. Comment est-ce que je place mon pouce par rapport à mon index? Sur quelle phalange? Quelle inclinaison? Comment est-ce que je place mon poignet et mon coude? Est-ce qu'il est plutôt devant, plutôt derrière? Et quand je suis à la pointe, comment je peux expliquer et montrer tout ça? Donc toi, tu ok, prends ton archet, tu dis, ah, ma main elle est trop haute, ah, ma main elle est trop basse, elle est trop ok. en l'air, je tiens trop du bout des doigts, ou bien je l'ai bien dans la main, mais je la grippe. Donc il faut Hmm, que ton archer reste libre, tu vois, par exemple. Ou pour ça, l'angle du violon. Est-ce que tu es trop devant, est-ce que tu es trop derrière, et que ça affecte l'angle de l'archer, la respiration, inspirer, expirer, comment est-ce que je connecte ça et comment je pratique ça, quel exercice concret je peux faire, tu vois. Donc c'est vraiment ok, toutes ces choses ouais. que j'enseigne. Oui, c'est à toi d'arriver à être assez pédagogue pour décrire Mhm. vraiment chacun des gestes et surtout pas te faire embarquer. Je suppose ces gestes-là, en tant que violoniste pro, ils sont presque naturels, tu vois, tu les as tellement faits que tu oublies pourquoi, je sais pas, ton petit doigt il se positionne comme ça, ou je dis peut-être des grosses bêtises, hein, Non, mais... je l'ai tellement expliqué parce que les gens ne comprennent pas forcément. Donc j'explique Ok, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Pourquoi est-ce que l'auriculaire il est plié. Pourquoi est-ce que le majeur il est incurvé. Pourquoi est-ce que ok, l'index, tu vois, j'explique pourquoi. Pourquoi est-ce que tu ne devrais pas être vers l'index? Parce que sinon le coude il se lève. Donc ça veut dire qu'il faut baisser le coude. Donc ton poignet il va être incurvé. Donc l'énergie va être bloquée. J'explique tout ça, tu ouais. vois. Et les gens m'ont toujours dit, ah, t'es super pédagogue. Tu vois, j'ai vraiment Hmm, bien compris alors que j'ai juste vu ta vidéo en fait. Donc les gens oui, oui, me. J'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit, j'ai rien compris à ton programme ou à enfin, à ta ouais, formation ou quoi, tu vois. C'est un peu le danger de se dire que moi je comprends, donc j'ai l'impression que c'est compréhensible, mais en fait la personne en face oui, qui débute ou qui est peu avancée, bah, elle va rien comprendre. Et ouais, ouais, j'ai jamais eu de ce genre de retour. Les gens m'ont toujours dit, ah, c'est super pédagogue, très ludique. Et après, ils ont des questions en plus auxquelles j'avais pas pensé. Mais comment ça se passe ce si qui tu est es normal. sur la corde sol au talon en jouant, tu vois? Là, tu vas dire, ah oui, non, attention, quand tu fais ça, par contre, il faut penser à ton épaule qui va, tu vois? Tu vas aller creuser un Hmm, peu avec les exemples de chacun. C'est pour ok, ça qu'on peut poser des questions dans les commentaires sous chaque formation. oui, Et donc là, j'y réponds. Comme ça, des ouais. trucs auxquels. C'est pour ça que quand j'ai refait la formation sur le vibrato ou sur d'autres sujets, j'ai pu inclure ces questions auxquelles j'avais pas forcément Hmm, répondu il y a 3 ou 4 ans. oui, oui, Parce c'est qu'on me les normal. avait pas Et tu te posées. rendras. C'est ça. Et on va t'en poser des nouvelles qui seront traitées dans. Voilà, Enfin, que tu c'est réponds et tu pourras intéressant. les inclure dans la version suivante, toi. Voilà, c'est Oui, ça. oui, mais je te faisais un peu un compliment en te disant qu'en fait, il y a beaucoup de gens vraiment experts dans leur domaine, peu importe lequel il est, qui oublient toutes les petites questions qu'on peut se poser quand on débute, parce que pour eux, c'est tellement Mhm. naturel. Et du coup, c'est. Enfin, faut faire attention aussi à ce rôle-là quand t'es coach ou t'es peu importe, mais de bien se remettre dans Mhm. la tête du débutant, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime bien, comme je te disais, c'est une approche très psychologique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? J'aime bien expliquer. C'est pas juste mettez votre poignet comme ça. Pourquoi est-ce que le poignet est Oui, légèrement en dedans? Parce que je pourrais être comme ça toute la journée. Comme ça, j'ai de la tension ici. Comme ça, j'ai de la tension là. Tu vois, donc comme ça, là, je suis bien. Je pourrais être comme ça toute la journée. Donc, c'est pas droit, c'est pas plié, c'est légèrement incurvé. Tu vois, tu ok. expliques. Mets ton poignet. Comment est-ce que tu te sens? Là, je me sens bien. Là, je me sens moins bien. Tu vois, des fois, c'est ça de différence. C'est rien. Mais tu dis, est-ce que tu pourrais rester 3 heures comme ça? Non. Je sens la tension au niveau du biceps. Et comme ça, ah là, ça va. Tu vas, ok. Est-ce que tu pourrais rester comme ça? Non. Et comme ça, non. Mhm. Parce que là, ça ferme le buste, là, ça ferme le dos. Donc là, c'est l'angle du violon qui te correspond. Tu vois? Donc tu expliques Oh tout là ça. là. Comment est-ce que tu te sens comme ça? Est-ce que tes coudes sont posés sur tes omoplates ou est-ce que tu es suspendu? Comment est-ce que ta respiration se fait avec l'archer? Comment est-ce que tu te sens quand tu pousses et quand tu étires et comment tu connectes les deux sens de l'archer pour ne pas interrompre et pour avoir un geste circulaire et non pas un geste rectiligne. Toutes les choses. C'est incroyable. Tu vois? C'est vraiment tout ça. Mais pour moi, je trouve ça passionnant parce que tout est connecté. Tu vois, c'est un Hmm, geste rectiligne, circulaire, et pas rectiligne. Tu vois? Si tu fais ouais. un geste rectiligne, ça va être angulaire. Et ça va affecter tout. Tu vois? À force de faire des gestes circulaires et non pas rectilignes, à force de faire des gestes rectilignes, tu vas avoir tendance à le reproduire dans la vie de tous les jours.
tu vois? Ok. La façon dont tu prends un stylo, tu vois? Est-ce que tu le prends comme ça ou est-ce que tu le prends comme ça, tu vois? Donc le fait d'avoir des gestes circulaires des deux côtés, finalement, ça va affecter ta manière de te brosser les dents, j'en sais rien, de marcher, de tout en fait. Donc Tu te c'est un brosses sujet les dents en passionnant. rond. Voilà, c'est ça, comme ça et pas comme ça. Non, mais tu vois, finalement, pour ton corps, c'est beaucoup plus doux. Oui, Tu as beaucoup moins. J'avais beaucoup de douleurs quand j'étais plus jeune parce que violon, je faisais un peu rectiligne. Et en fait, à d'accord. force de découvrir ça, pour moi, m'aider et me dire, tiens, ça fait une différence. Et ben après, je me suis mis à l'enseigner parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc j'ai vraiment écrit les choses, mais ça, je les ai écrits depuis. Ça fait 25 ans que je les ai écrits. J'ai pas commencé ça pour ma chaîne YouTube. Oui. J'ai toujours écrit mes choses parce que moi, ça me rassurait d'avoir toutes ces choses décortiquées, de Hmm. comprendre comment ça fonctionne et pourquoi c'est comme ça. Et pourquoi est-ce que tu places tes pieds comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas côte à côte? Pourquoi est-ce que le pied gauche est légèrement plus avancé? Qu'est-ce que ça change pour ton équilibre? Et comment se placent tes épaules par rapport à ton bassin? Tu vois? Comment se place ta tête? Est-ce qu'elle est tournée? Est-ce qu'elle est inclinée? Est-ce qu'elle est droite? Est-ce que tes épaules sont... Comment est-ce que tu places tes épaules? Devant, derrière, ton épaule gauche qui avance, ton épaule droite, tu vois? Comment est-ce que tu gères tout ça? Et ça, j'ai toujours trouvé Ok. ça intéressant et donc je m'en suis préoccupé depuis toujours. Et ensuite j'ai écrit mon livre et ensuite j'ai fait mes vidéos. Et donc aujourd'hui je l'enseigne, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est accessible à tous les niveaux. Et j'ai des gens qui sont en voie de professionnalisation, qui sont en conservatoire de Paris. Donc c'est des hauts niveaux qui me disent ah ça m'a Ouais. vraiment aidé ta façon de voir les choses au niveau de l'archer par exemple, tu vois. Donc ça peut parler à des gens qui débutent le violon il y a 3 mois ou des Hmm. gens qui jouent du violon de façon professionnelle depuis pas si longtemps, mais quand même qui sont très avancés. Ah ouais. Et ton histoire de pied gauche légèrement avancé vient de me faire penser, est-ce qu'il y a des violons de gaucher et de droitier ou tout le monde a le même? Non, j'avais un élève qui avait inversé les deux côtés. Je connais une autre personne qui a fait la même chose, mais parce qu'elle a un problème de doigt, tu vois. D'accord. Un peu comme Django Reinhardt qui avait que deux doigts ou je sais plus lesquels pour la guitare. Ok. Parce qu'il avait eu un accident, il avait été Ah brûlé mince. ou je ne sais plus quoi. Tu vois, donc le guitariste là, Django Reinhardt, il avait que deux doigts pour jouer et il avait développé une technique assez Waouh. intéressante. Et donc des fois, t'as pas le choix. Donc je connaissais quelqu'un qui avait un handicap, donc qui avait été obligé d'inverser les deux côtés. Mais sinon, un orchestre, ça marcherait pas parce que tu aurais un archer comme ça, un archer comme, tu vois, ils vont se rentrer dedans. Donc il faut Ça, que tous c'est les juste pour archers le soient comme. visuel, du coup. Voilà, mais Faut tu peux les pas asseoir à avoir. d'autres endroits. Ouais, tu vois, tu pourrais pas jouer en orchestre, donc tu pourrais juste faire Ok. du soliste. D'ailleurs, la personne que je connaissais qui jouait vraiment très bien a fait une carrière de soliste, mais c'est vraiment une minorité, quoi. C'est comme Ok. Isaac Perlman, il est en fauteuil roulant. C'est quand même rare les solistes qui sont en fauteuil roulant. Lui, il a fait une carrière extraordinaire, mais c'est quand même le seul soliste qui arrive avec des béquilles sur scène avec le pianiste qui porte son violon. Et est-ce que le fait d'être en fauteuil roulant rend le fait de faire du violon plus dur? C'est quoi qui Je fait que sais c'est rare? pas, faudra lui demander. Lui-même ne Oui, le c'est sait vrai. pas parce qu'il est en fauteuil roulant depuis qu'il a 5 ans. C'est vrai. Mais, mais il a eu la polio. Mais je pense qu'en tout cas, il serait pas devenu l'un des violonistes les plus extraordinaires de tous les temps s'il n'avait pas eu ça. Parce qu'au lieu Ok. d'aller jouer au ballon, il faisait du violon. C'est vrai. Et tu vois, et vu qu'il n'avait pas la possibilité de bouger, d'être libre au niveau de son corps, il a trouvé cette liberté avec le violon. Et j'ai jamais vu un violoniste qui jouait aussi spontanément. Wow. Tu vois, il m'a Et beaucoup est-ce... inspiré. Ouais. Quand le violon, du coup, il se porte à gauche, j'ai la main gauche qui tient le bout, j'ai pas du tout les bons mots, hein, Le et la manche, main ouais, droite, le manche, et la main droite qui gère l'archer. Est-ce c'est que, ça. du coup, c'est la main droite qui bosse beaucoup? Est-ce que c'est plus Les facile deux. pour les droitiers, par exemple, ou pas? Je pense pas qu'il y ait une main droite qui bosse plus que la main gauche, c'est différentes choses. La main droite Ok. gère l'archer, la main gauche gère les doigts, Les donc cordes, les les deux doigts. ont des différents défis. Ah oui, c'est vrai. Donc J'avais je oublié pense que la pas main qu'il y en gauche ait. gérait les doigts. Oui, tu fais beaucoup de choses, de vibrato, les Ouais. démanchés, les extensions, les doubles cordes, donc chacune a ses défis. Donc par contre, ce qui est très intéressant, ce que je recommande à tous, et ce que moi-même je fais, Ouais. c'est d'inverser. Ok. C'est hyper dur, hein. J'ai vu Perlman justement qu'il le faisait pour rigoler, tu vois, et ça marchait hyper bien en plus chez lui. À mon avis, il le fait souvent.
Et tu vois, c'est hyper dur. C'est là que tu te dis, j'ai beau savoir, j'ai beau être un expert, là je suis en galère. Tu Tu vois? redeviens débutant. Voilà, c'est ça. C'est là que ça te rend humble. Tu dis, en fait, quand j'inverse les deux, je suis plus capable d'enchaîner 4 notes juste. Tu vois? Donc je peux pas demander à l'élève qui a commencé le violon il y a 2 ans de jouer Hmm. avec fluidité et naturel. Puisque Ouais. moi, même en sachant tout ce que je sais, j'ai des difficultés quand je change de côté parce que d'un coup, je suis pas à l'aise. Il faut que je retrouve tout. Donc, si je devais l'apprendre comme ça, je retrouverais mes repères rapidement parce que j'ai quand même les bases en place. Mais Ouais. c'est pas facile parce que j'ai pas les bons muscles. Tu vois, je sais Hmm. pas comment gérer mon auriculaire, je me sens pas à l'aise avec le poignet, alors que là, c'est plus naturel parce que je l'ai travaillé pendant longtemps, alors que ça, non. Donc, je recommande à tout le monde, ça fait vraiment du bien de le faire à l'envers, même juste des cordes à vide, sans forcément faire la main gauche. Et c'est intéressant de se dire, alors ça c'est l'accord de mi, ça c'est l'accord de sol, alors que l'habitude c'est l'inverse. C'est vraiment intéressant pour le cerveau. Faut que tu deviennes ambidextre du violon. C'est ça. Mais je le fais quand je me brosse les dents, je le fais avec les 2 mains. Donc c'est des choses qu'on pratique, tu J'ai vois. jamais essayé de me brasser les dents avec la main gauche. Ah, j'ai envie Bah, d'essayer. Ah ouais. c'est ça. Si on revient un peu du coup sur la casquette chef d'entreprise, on était en train de parler de ce que tu vendais, tes accompagnements. Aujourd'hui, ça se répartit comment à peu près en pourcentage entre, est-ce que c'est 50% de tes revenus qui viennent de la partie stage, 50 des formations, plus de formations, moins de stages, ça se répartit Les comment? stages, j'en fais que pour le moment un seul par an, donc c'est clairement pas ça qui me rapporte le plus d'argent. Pour Ok, l'instant, ce qui me rapporte le plus, c'est mon programme, d'accord. tu vois. Donc parce que c'est là que les gens suivent sur plusieurs mois, ils suivent vraiment avec dont je te parlais, la plateforme vidéo avec tous les modules, Ouais. plus mon suivi personnalisé chaque semaine, plus les Waouh. masterclass, plus donc tu vois, c'est pas le même budget évidemment que juste une formation que je te vends et que je te laisse faire, tu Oui. vois. Ah oui, bah Parce que là, j'ai l'accompagnement est vraiment, premium là. je m'implique, voilà, je m'implique toutes les semaines et tout ça. Donc c'est ça qui, même si j'ai que quelques élèves, c'est beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus intéressant financièrement et ça me permet d'avoir vraiment un suivi, de voir comment ça marche et d'avoir leurs questions en direct et de pouvoir les noter et de pouvoir y répondre dans les prochains modules Hmm. et tu vois, de faire des feuilles de synthèse sous chaque module. C'est vraiment ce que Ouais. je développe le programme progressivement. Et donc pour moi aussi, c'est intéressant parce que j'apprends tout autant que j'enseigne. Et pour moi, Hmm. enseigner, c'est apprendre. C'est Ouais. pour ça que c'est Ouais. intéressant. Parce que d'être capable d'enseigner à quelqu'un qui ne sait pas, ça t'oblige à toi à apprendre, de dire comment. C'est pour ça que les meilleurs violonistes, parfois, sont pas les meilleurs pédagogues. Hmm. Quand tu vois Complètement. des masterclass avec des grands solistes, franchement, ils n'ont pas grand-chose à dire. Tu vois, tu te dis, ouais, bon, ce qu'il dit, j'aurais pu le dire aussi. Tu vois, alors que tu vois, les deux plus grands professeurs de tous les temps, Ivan Galamian et Dorothy DeLay, qui étaient professeurs à la Juilliard dans les années 80 ou 70 à New York, qui, tous leurs élèves quasiment sont devenus des grands solistes internationaux, tu vois, tu te dis, et pourtant ils jouaient pas de notes. Il paraît, Ouais. enfin c'est ce que disait l'élève, il disait, j'ai jamais entendu jouer une note. Donc c'est pas des Ok. professeurs qui jouaient vraiment, tu vois, ils jouaient un petit peu, mais c'était clairement pas des bons violonistes. Et pourtant c'était des pédagogues incroyables. Parce que ils ont formé que des solistes. Bon après ils prenaient pas n'importe qui non plus, c'était la Juilliard, mais tu vois, c'est quand même incroyable. Alors que des Quand même. solistes, leurs élèves, Shlomo Mintz, tu vois, ils ont jamais vraiment d'élèves qui sont devenus des stars. Ok. Gil Ouais, c'est deux Shahan, quand métiers j'ai à vu part ses entière. masterclass, pour moi, il n'avait pas grand-chose à dire, tu vois. Alors c'est un virtuose incroyable parce qu'il joue depuis qu'il est tout petit. Il peut le faire, mais il ne sait pas l'expliquer, Hmm. tu Oui. vois. Parce que Ça lui, rejoint un c'est peu ce tellement que je te disais, naturel. le syndrome de l'expert, où finalement tu Mhm, t'es tellement bon que t'arrives pas toujours à l'expliquer, que t'as oublié ce que c'est les galères de quand tu débutes et c'est ça. Donc c'est bien d'avoir les deux casquettes, de jouer en de concertiste et en même temps en pédagogue. Mais c'est pas facile d'avoir les deux parce que quand tu n'enseignes jamais, finalement, tu hmm. commences à enseigner très tard. Tu n'as que ton expérience de soliste, donc tu peux jouer le concerto. Mais comment expliquer à cette personne qui ne réussit pas à faire ce phrasé, comment lui dire comment faire? Toi, tu peux le faire, mais comment tu lui dis, comment tu trouves les bons mots, tu vois? Alors que les deux professeurs dont je te parlais, probablement qu'ils n'ont jamais joué ce concerto. Ou bien ils l'ont peut-être joué un petit peu, tu vois, mais en tout cas, si on leur demandait de le jouer maintenant, ils ne seraient pas capables. Mais ils peuvent trouver les trucs parce qu'ils sont tout le temps dans l'enseignement. Ils ont cette empathie, tu vois, donc Oui. l'élève, ils vont vraiment l'aider, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont eu tant de
une telle influence sur le monde du violon. Dans tout le monde entier, pas que aux États-Unis. Et donc cet accompagnement premium, la partie stage et la partie formation plus classique, tu vois, en autonomie, est-ce que tu es à l'aise à parler de combien ça te rapporte à l'année? À l'année. Bon, en fait, Oui, ou au mes mois, enfin revenus sont, comme tu préfères. mes revenus sont hyper fluctuants. C'est ce que je disais, c'est pas avec l'entrepreneuriat que tu vas devenir riche, en tout cas pas quand tu es solopreneur, sans équipe et sans campagne publicitaire. Oui, Parce qu'il y en a, ah, j'ai un chiffre d'affaires de machin. Et combien tu dépenses en pub? oui, les Euh, trois quarts en tu pub. vois? Et combien ça te coûte ton équipe? Et puis combien? Ouais, au final, tu gagnes quoi? 2 000 euros? Tu vois, donc Ouais, c'est ridicule. Alors oui, leur chiffre d'affaires, c'est 25 000 euros, mais au final, il leur reste 2 000. Donc tu vois, ouais, ça fait rigoler. Ça n'a aucun sens. Finalement, c'est ah surtout ouais, les Facebook Ads et tout ça qui ont gagné de l'argent. Mais donc, pour quelqu'un, un solopreneur qui a aucune équipe et qui a aucune campagne publicitaire et qui se débrouille tout seul dans une thématique très nichée, je suis oui. pas en train de faire du marketing et du branding, eh bien, oui, je gagne entre 1 000 et 3 000 euros par mois. Ok, ce qui est déjà très Donc c'est correct, hein. très, très fluctuant. Ouais, ok. Donc c'est pour ça que je mets de Et côté au fur et à mesure. oui, 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 le plus dur, je trouve, c'est de gérer la trésorerie. Moi, l'année dernière, j'ai eu un super bon début d'année. Mhm. Et il y a eu un gros creux sur le troisième Ouais. enfin, les quelques derniers mois, la fin 2025. Et je me sentais roi du pétrole au début de l'année, du coup j'ai tout claqué. J'étais en Mhm. galère à la fin. Faut que C'est j'arrive à ça, gérer, je suis encore mauvais en gestion de la trésorerie. c'est clair. Bah, c'est pareil pour tout le monde, hein, je pense. T'as des bons mois, tu vois, tu fais des soldes parce que c'est le début de l'année, les gens sont motivés, tu gagnes bien. Tu te dis, ah, ça va continuer. Et puis après, en fait, ça plafonne. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que de toute façon, il y a toujours un mois qui va être mauvais, voire plusieurs. Donc tu Oui, anticipes, quoi. c'est super dur. Super À dur. force de le faire. Les cycles, tu vois, c'est Oui, cyclique. Parce que j'ai ma compta oui. depuis 2021. Donc finalement, je regarde, c'est toujours les mêmes mois qui sont moins avancés, tu vois. C'est un peu Ah, faudrait cyclique. que je Tu fasse sais ça. déjà anticiper, tu sais que l'été, tu Oui, feras moins de chiffre d'affaires qu'en début d'année, par exemple. oui, ça oui. Moi j'ai remarqué sur les vacances scolaires, et du coup Mhm. avec les 2 mois d'été, c'est mort quoi. Ouais, c'est clair. Et est-ce que, avec du coup 2021, donc on a quasi 5 ans d'expérience comptable, euh, est-ce qu'il y a eu des dépenses que tu dirais qu'en fait elles étaient inutiles et tu les conseillerais pas à quelqu'un, ou des dépenses que tu dis, oh, si j'avais su, j'aurais misé beaucoup plus là-dessus. Bah, je me suis beaucoup formé pour apprendre Mhm. toutes les compétences parce que je ne savais pas faire du montage vidéo, je ne savais pas faire du montage de la retouche photo, je ne savais pas faire du marketing, je ne savais pas faire le branding, je ne savais pas faire le compta, le suivi client, tout ça. Donc je me suis formé pas forcément pour tout ça, mais je me suis beaucoup formé pour le marketing, toutes ces choses. Euh, et c'est vrai qu'auprès de Stan Leloup, entre autres, que Mhm. tu as fait une interview, tu me Oui, disais. ah oui, il est venu il y a une petite Donc année ici. tu vois, c'est intéressant, mais c'est vrai que tu te dis, waouh, j'ai dépensé beaucoup de milliers d'euros avec lui et Mhm. avec d'autres pour apprendre le marketing, comment faire des programmes, comment vendre des formations, comment créer des newsletters, comment créer des vidéos qui donnent envie de rester, tu vois. Donc tout ça, j'ai dû l'apprendre, mais c'est surtout en faisant que j'ai appris à Ouais, faire du montage vidéo, à force d'en faire. Pareil pour les miniatures photos, les miniatures YouTube. Comment tu retouches les photos, comment tu fais le détourage, comment tu fais le collage, comment tu rajoutes un titre, comment tu changes la luminosité, tu vois, tout ça, je savais pas du tout le faire avant 2021. ouais. Donc je suis parti de zéro. Je savais pas faire du Hmm. marketing, je savais pas faire le branding, je savais rien faire. Donc j'ai dû créer le petit logo, j'ai créé ci, j'ai créé ça, j'ai créé mes campagnes, j'ai créé tunnel de vente, toutes ces choses. Je savais rien faire. Donc à force, j'ai beaucoup investi et c'est vrai que des fois c'était des mauvais investissements parce que la personne n'était pas Ouais. très compétente. J'ai pas appris grand chose. D'autres fois c'était intéressant. Hmm. Et donc voilà, j'ai beaucoup investi dans l'apprentissage. Après j'ai eu raison, je pense, dans du matériel parce que j'avais un ordi tellement nul. Pour le coup, j'ai acheté mon nouvel ordi qui m'a coûté assez cher, mais tu vois, je suis content de l'avoir fait, c'était un bon investissement. Ouais. D'autres fois, j'ai acheté des luminaires et tout ça, je me suis dit, bon, finalement, ça valait pas le coup, la lumière du jour est tout aussi bien. Donc tu vois, Ouais. là, tu achètes des choses, tu te dis, ça c'était bien, ça c'était pas bien, mais après coup, où j'ai acheté un Hmm. décor, un fond, machin, des fois tu l'utilises, mais en fait, tu te dis, c'est assez aseptisé. Je préfère garder le côté ouvert Les plutôt qu'avoir un insectes. fond, tu vois.
Donc c'est tout ça. Des fois, tu dis, oh, si c'était à refaire, je l'achèterais pas parce que là, ça m'encombre mes tiroirs pour rien. Et donc voilà, c'est comme l'apprentissage. Déjà, des fois, tu te formes avec des formateurs, tu te dis, j'aurais dû apprendre plus avec lui ou elle parce qu'ils sont vraiment Mm. intéressants et d'autres, j'aurais mieux fait de les éviter parce que franchement, ils ont rien à dire. Ouais, Donc tu vois, c'est toujours pareil, tu mets ton argent en espérant que ça va être bien et des fois, c'est décevant. ouais. Mm. Et avec le recul maintenant, c'est quoi selon toi qui a été ton facteur de succès, tu vois? Quel truc tu dirais, je pense que j'ai quand même réussi parce que ça, tu vois, ça peut être parce que bah, je suis hyper persévérant ou parce que bah, je suis violoniste pro et en vrai c'est hyper différenciateur dans le marché, tu vois, c'est quoi selon toi qui a joué en ta faveur? Bah, je sais pas, il y a beaucoup de choses. Je sais pas si on peut dire que j'ai vraiment du succès. C'est pas comme si j'étais un influenceur international ou une superstar. Mais Oui, et là disons t'es coincé à que Dubaï sous les bombes, hein, après, c'est pas mieux. Mais disons que ce qui m'a permis de d'avancer, de progresser, de mettre en place tout ce que j'ai mis, que ce soit au niveau de Ouais, ma carrière de violoniste ou de mon business digital, c'est vraiment déjà la persévérance et surtout la discipline. ok, Le fait de me lever chaque matin, enfin, je mets pas de réveil, mais chaque matin, je me couche tôt pour me lever tôt. Tu vois, cette discipline de se dire non, faut que je me couche tôt, sinon demain matin, je vais avoir une mauvaise journée. Et le fait de me dire, il est telle heure, donc maintenant je fais ça. Il est telle heure, donc maintenant je fais du violon. Il est telle heure, donc maintenant je compose. Il est telle heure, donc, tu vois, en gros, tu peux pas dire, ah non, j'ai pas envie, je vais plutôt aller me promener, il fait beau. Tu vois, c'est cette discipline de se dire, voilà, j'ai aucune contrainte, puisque, enfin, si j'ai aucune contrainte. Après, des fois, comme là, on a un appel, j'ai un horaire, ou des fois j'ai des répétitions, ou des fois j'ai des clients, des fois, il y a des horaires, mais des fois, quand il n'y a rien de la journée, c'est à moi de me dire, je veux que ma journée soit intéressante. hmm, Donc, je cadre les choses. Je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Je vais pas juste laisser la journée passer. ok, Tu vois. Et c'est ça qui fait que tu t'obliges. Tu dis, c'est vendredi, il faut que je fasse une vidéo. T'as pas forcément envie de faire une vidéo, mais tu dis, il faut que j'ai cette discipline. C'est mercredi, il faut que j'écrive ma newsletter. Tu ouais, vois, il faut que je compose, il faut que tu peux pas laisser les jours passer parce que au final les semaines, les mois passent et tu dis j'ai rien fait. Alors que là, un petit peu chaque jour et au bout de 3 mois, 4 mois, tu dis waouh, on a fait pas mal de boulot quoi. Après il y a certaines fois où c'était pas hyper inspiré parce que tu étais fatigué ou quoi, mais tu l'as quand même fait. Tu vois, et des fois ça débouche sur quelque chose. Donc tu peux jamais savoir quand est-ce que ça va être bien ou pas bien, donc juste tu le fais tous les jours. ok, trop bien. Bah, merci beaucoup. J'aime bien terminer ces échanges avec 5 réponses flash. J'ai appelé ça, enfin, ChatGPT m'a suggéré ce nom-là. D'accord. Euh, L'idée, c'est que je vais te poser 5 questions. C'est pas des questions pièges, hein, mais le but, c'est toi d'y répondre avec la première réponse qui te vient en tête, tu vois. T'as le droit de dire des jokers, mais il n'y a pas de piège. C'est juste des petits trucs comme ça. T'es prêt? La première Vas-y. question, est-ce que monétiser son art le dénature? Ouh, c'est psychologique, c'est Putain, je viens de m'en rendre philosophique. compte, je suis allé loin. Monétiser son art, ça permet de le partager parce que le fait de gagner de l'argent, ça nous rend plus autonomes et donc on peut se focaliser là-dessus plutôt que faire plein de choses pour arrondir les fins de mois. Donc le fait de monétiser ses compétences, ça permet justement de les partager et de focaliser dessus sans se disperser avec des projets à droite à gauche pour financer les fins de mois. Ok. Si tu devais recommencer de zéro, est-ce que tu ferais du violon ou d'un autre instrument? Bah, je pense du violon pour toutes les raisons que je t'ai énoncées au cours de Ouais. cette interview. Est-ce que travailler dur suffit pour réussir? Pas Non. forcément dans le violon, ça peut être dans l'entrepreneuriat Mm. web, hein. Non, justement, même au violon, je dis toujours que travailler dur n'est pas la solution. Il faut travailler intelligemment. Pour avoir travaillé dur moi-même pendant des années, que ce soit au violon ou dans mon contenu, je me suis rendu compte que souvent, au contraire, ça empirait les choses parce que tu tournes en rond. Alors que le fait Hmm. de trouver des solutions élégantes, ça te permet des fois, en très peu de temps, de vraiment sortir la tête de l'eau et de créer des choses qui toi-même peuvent te surprendre. Ok. Est-ce que le talent paye ou c'est le marketing dans l'entrepreneuriat, là? Le talent, disons que si personne ne te connaît, tu peux être aussi intéressant que le plus intéressant de la planète, personne ne te connaît. Tu vois, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont pas très futés et pourtant ils ont des millions de vues juste parce qu'ils ont ils bombardent de contenu et des choses comme ça. Donc je pense pas que ce soit, je pense que c'est les deux en fait, d'avoir un message fort et en même temps de savoir le mettre devant les bonnes personnes. Ok.
Et dernière question, pourquoi certains abandonnent le violon alors qu'ils sont bons? Des fois, c'est décourageant, des fois, ils ont plus le temps, des fois, ils se blessent. Ouais, Donc, je connais des gens qui ont arrêté parce qu'ils étaient trop exigeants. Des fois, on est trop ok. perfectionniste et on se dit, je suis pas assez bon, alors que tout le monde nous dit, mais non, c'est bien, tu peux faire mieux, tu vas continuer de progresser. Mais nous, on se dit, non, je suis pas assez bon. On a une telle exigence que finalement, on se dit, j'y arriverai jamais, et donc on abandonne. Et c'est dommage, parce que le fait de un petit peu chaque jour, c'est ce que je dis, si on voit la fin, si on se dit, je veux composer une symphonie, on va jamais commencer. Alors si on se dit je veux Hmm. faire un premier mouvement, puis je vais arriver jusqu'à là, puis le deuxième, puis après on fera un troisième mouvement, puis ensuite, là progressivement, on va vers ce projet qui semble pharaonique, pas après pas, tu vois, sans se dire je Ok, veux arriver à telle finalité. Alors oui, si tu écoutes les grands solistes, tu vas dire je pourrais jamais y arriver. Mais si tu avances un petit peu, finalement, tu vas te rapprocher, et c'est tout ce que tu veux. En fait, c'est le chemin qui compte plus que le résultat. ouais, ok. Eh ben, merci beaucoup, Rémi. Avec Pour ceux plaisir. qui voudraient te retrouver et te contacter, par où est-ce qu'ils passent? Bah, j'ai dans ma chaîne YouTube, je crois que tu peux cliquer d'ailleurs sur mon email, contact Hmm. at leviolonpourtous.com. Donc c'est une façon de me retrouver, sinon sur Facebook, Rémi Burrows, ou sur Instagram. Ok, Donc ça super. permet de... Bah, je mettrai tout ça dans la description de toute façon. Ça marche. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Rémi, d'avoir pris le temps de venir. À très bientôt. Avec plaisir. À bientôt.